balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Les épiceries dans les villes comme Montréal là, sont approvisionnées aux 3 jours. Ça veut dire que si au bout de 3 jours, les camions sont pas repassés, il n'y a plus rien à ces tablettes. Là. Pour ça, aujourd'hui, le tuto sur le minard. S'il y a une crise économique, ou si la planète se réchauffe encore plus, les gens vont avoir faim, puis nous, on va être prêts. Puis oubliez pas, pour vivre, il faut survivre. Là, je vais vous expliquer c'est quoi une base autonome durable de survivaliste. Là, j'ai 6 panneaux qui me donnent 2600 watts. Il y a un poulailler, là-bas une serre, les deux sont chauffés. Ça, c'est ce que j'appelle les chemins d'évacuation. Ça, c'est en cas d'attaque. Puis on s'entend, là, c'est pas des sentiers pour la promenade. La protection de vos ressources et votre territoire, c'est la clé de votre survie dans un climat de chaos. Mais vous devez savoir que c'est pas tout le monde qui a votre gros bon sens. La manie, ils vont tout faire pour vous voler ce que vous avez. Puis quand ça va arriver, moi, je veux pas que mon monde change. As-tu peur? Pourquoi on dit pas que c'est un accident de chasse? Steve Lang, c'est pas un accident de chasse. Il faut appeler la police. T'as supposé trouver une solution ensemble. Une solution pour quoi? Une solution pour tout te faire chier? Je sais pas comment on va réagir dans ce temps-là. On va tout crever ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'abord? Quand je vous regarde, vous autres, je vois des citoyens lucides qui ont un idéal en commun. Tout le monde ensemble. Bon matin. Ouh! Bon matin! C'est fucké de voir cet homme-là creepy. Réal Bossé? Oui! Comme c'est... Réal Bossé. Ouais, je sais pas, ça m'a fait de quoi, genre, mais il était un petit peu trop convaincant à mon goût. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On part toujours sur une chaîne, nous autres, au début, mais on va quand même saluer nos auditeurs. Alors, bienvenue à Terreur sur le pod ce soir. Un film québécois qu'on va vous présenter jusqu'au déclin. Puis on a une invitée spéciale. Bonsoir, Evelyne. Allô? Alors, ben, salut Bruno aussi. Là. Je vais quand Allô, même te dire Bruno. salut. J'ai le droit de parler, là, c'est parce que... Ouais, oui. T'as le droit. Ah, là. hey, c'est parce qu'il me garde dans le cachot, là, pis il veut pas que, tu sais, à un moment donné... Non, quand même pas. Mais... Quoi? D'où provient cette musique? Y a-t-il de la musique? Non, plus là, mais il y en avait tantôt. Hein, t'as entendu un petit... Ah, Ouais, c'est un petit jingle. C'était pas toi, ça, Ouais. Bruno? Oui, c'est toi, ça. Non, moi, je pète pas des jingles de même, là. Oh, ben, c'est... Ok, J'aimerais oui. ça, par exemple, je me pratique, mais... J'ai pas entendu ça, moi. Ah, OK. Ben c'est ça, Evelyne, qui est une Oui. collègue de travail, mais Evelyne aussi, on a voyagé à Montréal, Oui, on a fait hey. Nez Rouge ensemble. Ouais. OK, vous remontez de loin, là, vous autres, Ben là. oui. Ben oui. Là, vous avez quand une même. longueur d'avance sur moi. Ouais, écoute, mais écoute, toi, Oui. t'avais une longueur d'avance sur moi avec d'autres invités, fait que là, c'était à mon C'est tour. ça. À mon tour, faut que je reprenne un peu. Non, c'est pas vrai, c'est... De voir jusqu'où je peux me rendre. Ouais, c'est ça. Ben, tu l'arrangeras avec le montage. Tout Ouais, est c'est ça, je vais le mettre plus slow. Ouais, c'est ça. Ben écoute, Evelyne, bienvenue à Terreur sur le pod avec nous. On est vraiment Merci. content de t'accueillir. Sur notre table virtuelle. Ben, Ça me fait oui. tellement plaisir. Écoute, Evelyne, ton feeling général de Jusqu'au déclin, c'est quoi? Ben, c'est particulier parce que là, il est sorti en plein temps de pandémie, puis je l'ai écouté hier, le film, puis hier, c'est justement la journée qu'on nous annonçait qu'il y avait des restrictions encore plus sévères. Fait que je te dirais que si l'objectif du réalisateur, c'était de faire monter un petit peu mon anxiété, ça a fonctionné. OK, merci de le dire. Tu sais, Ouais. on n'ose tout pas savoir comme Ah, ouais, qu'est-ce que les gens pensent par rapport à la pandémie puis tout ça, puis on n'ose pas trop en parler parce que c'est devenu tellement politique. Mais je suis content que tu arrives direct en partant, tu fonces dans le tas avec quelque chose qui est réel. On est en pleine pandémie, là, Ouais. puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, tu sais, là? Est-ce que c'est ça, là, techniquement, la chose intelligente à faire, là, tu sais? Ben, écoute, c'est dur à dire. Moi, je te dirais non. Ça reste un film, faut rester les deux pieds sur terre. Mais oui, c'est troublant. Tu sais, c'est sûr que ça l'a pas passé inaperçu. Puis, tu sais, Serge le sait, moi, j'écoute jamais de films d'horreur. Je suis une peureuse. OK, t'es chien de même, toi, là.
Pourquoi t'as fait ça? Non, je parle pas à toi, excusez-moi, je parle à Serge, c'est lui que je regardais, j'étais comme, hey, tu me niaises. Mais il fait 2 fois que tu fais ça à des invités. Ben oui, mais c'est ça l'aventure. Mais je comprends un peu, par exemple. Je comprends un peu. C'est juste que là, c'est toi qui dormiras plus. Non, mais regarde, je suis passée à autre chose, c'est correct, j'ai mis mes culottes. C'était pas un mauvais film. Tu mettre ton gilet aussi, ça me rend un peu mal à l'aise. Mon gilet? T'as dit, j'ai mis mes culottes, fait que j'ai dit... Ah oui, ben j'ai mis mon gilet. Ben c'est ça, c'est parce que c'est mon gilet qui dit pow pow t'es miaou. Fait que moi, je trouvais que c'était approprié pour ce soir. Oh, mais pourquoi? Pow t'es miaou, je comprends pas. Pow pow dans ce film-là. Ah, tu dis? Quand même, ok. Moi, je cachais pas le miaou. Oh, miaou, t'es mort! Hey, écoute, ok, mon cerveau, il y a 6 secondes de délai, ok? Comme la caméra dans Scream, c'est 30 secondes, là. Scream. Tu comprends? Ouais. Quel bon film. Oui. Ouais. Ah, ça, t'es capable, Scream, mais jusqu'au déclin, tu... Ben, non, même à ça, Scream, demain, je l'écoute, je vais pas dormir de la nuit, c'est sûr. Puis je suis une personne... je suis une adulte, là. Tu sais, on s'entend, mais je trouve ça freakant. Je trouve Scream, on en parlait avant de commencer, mais c'est comme le film d'horreur par excellence. C'est trop bon. Ben, ça a défini notre génération à nous autres, tu sais. Serge, tu lui demandes la même question, lui, c'est Halloween. Puis il est dead set sur Halloween. Puis autant que nous autres, on le comprend, ce succès-là, on n'était pas là. Genre, on l'a pas comme vécu pleinement comme lui, tu sais. J'aurais aimé ça, par exemple. Aujourd'hui que j'ai vieilli puis que j'ai comme vu ces films-là, puis que je me suis mis dans la peau de ce temps-là, il y a quelque chose en moi qui fait comme ben j'aurais aimé ça vivre ça, tu sais. Mais je le vis en ce moment à travers Serge parce que les films qu'il propose, c'est souvent des films que j'ai pas vus. Mais écoute, je dirais que moi, le feeling, parce que faut mettre ça en contexte. Moi, je dis souvent dans nos podcasts que le film, c'est aussi important quand, comment, avec qui tu l'as regardé que le film lui-même. Puis moi, j'ai regardé ce film-là au tout début de la pandémie. Là. Ça avait sorti, je pense que c'est sorti le 27 mars, tu vas le dire dans les stats, j'imagine, Bruno. Je sais pas si tu étais pour le dire. Le 20 mars. Le 20? T'es vraiment pas loin. Mais il a sorti le 27 février dans Rendez-vous Québec, là, les cinémas. OK, mais sur Netflix. Je pense que c'est indépendant. Sur Netflix, le 27 mars. 27 mars, c'est ça, ouais. C'est ce que j'ai ici aussi, là. Donc, moi, j'ai dû le regarder genre 2, 3, 4 jours plus tard, à peu près, là. Moi, quand j'ai vu que ça sortait là, et donc au début de la pandémie, puis moi, j'ai regardé ça, puis j'étais là, OK, mais on s'attendait pas, là, la durée non plus de la pandémie à ce moment-là. Mais c'était quand même un regard de dire, OK, ça fait des années qu'on entend des gens qui parlent de survivalisme, de se préparer, d'avoir des bunkers. Aux États-Unis, ils les ont parce qu'ils ont des ouragans, mais il y en a aussi qui se préparent pour la fin du monde. Mais en même temps, de regarder ça au début de la pandémie, de dire, OK, c'est un gros de timing. Je pense qu'on a regardé 3 émissions, séries, lié à des pandémies au début de la pandémie, justement, puis après ça, Agnette. Non. No More. Ah ouais, hein, ça t'a... J'ai regardé Contagion, j'ai regardé une série sur Netflix de pandémie. Puis il n'y avait pas aussi Épidémie, justement, qui a joué... Oui, à la télé, t'as raison. Oui, c'est le même hiver. Oui, absolument. Tout, et Bruno? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout pour qu'on attrape la muerté. Oui. Il y en a une couple qui vont avoir attrapé la muerté dans ce film-là, en tout cas. Hey, mais tu sais, ben c'est drôle parce que là, toi, tu parles de ce film-là, puis tu parles de la ligne de temps par rapport à la pandémie. Moi, ce que je trouve surréaliste en ce moment, je l'avais coupé au montage, mais là, j'en parle parce que ça a rapport, puis c'est vraiment spécial. J'ai écrit un livre, moi, pendant la première vague. C'est un fanfiction avec la permission de Cynthia Evendeen qu'on a eu sur l'épisode Scream. Puis, j'ai pris un de ses personnages, puis j'ai fait une histoire avec lui. Puis l'histoire se passe dans un temps de pandémie. Oh boy. Parce que quand la première vague est arrivée, j'avais besoin d'un projet, fallait que je m'accroche à quelque chose. Tu sais, c'était peurant tout ce qui se passait. Puis ça a été ça, l'écriture, ça a été très thérapeutique. Je le conseille d'ailleurs. Puis, ben, dans le livre, je fais une exagération de la pandémie de COVID-19. C'est pas ça le nom, là, mais... C'est COVID-20, hein, je pense, toi? C'est T'es proche, c'est COVID-28 parce que c'est une mutation de la COVID-19. Fait que ça, c'est un peu fucké, là, mais tout ça pour dire que dans le livre, j'exagère. Puis là, je parle de comme 2 millions de cas ou 2 millions de morts, en tout cas. Puis je suis comme, ailleurs, ben, on a dépassé ça fait fucking longtemps. Puis j'exagérais dans ce temps-là quand je l'écrivais. Fait que commencer à penser à nos affaires, tu sais. Ben, c'est comme le film de Michael Bay qui est sorti récemment aussi, là, sur la COVID-23. Mais tu sais, comme... Ah, j'ai pas vu ça. Pourquoi se faire ça? Je comprends pas. Non, je te comprends. Tu sais, on a-tu besoin de rajouter une couche? Ah, de se faire peur? Pourquoi se faire vivre ça, tu sais? C'est ça que je comprends. Ben moi, ce que je pense, c'est que si c'est ça qui arrive en ce moment à la fin du monde, on le sait pas, OK? Puis on pourra pas le savoir, même si on fait des analyses scientifiques, il y a des gens qui vont croire, des gens qui croiront pas, puis on n'en aura jamais la réponse. Moi, ce que je pense que ce qu'on a retiré de ça, c'est que on n'a pas été fin avec notre planète. On n'a pas été fin les uns envers les autres. Puis là, c'est la nature qui nous le dit que hey, c'est ça que vous voulez faire, vous voulez vous séparer, vous voulez vous niaiser entre vous autres avec les réseaux sociaux. Ben là, en ce moment...
Et c'est-tu plaisant de pouvoir nous se parler entre nous quand même dans une belle soirée? Ben oui! Puis pouvoir vraiment parler de quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, puis de dire, ben écoute, on n'a pas de contrôle sur le reste, mais il reste que quand même, que ce soit un film de pandémie, que ce soit un film de zombies, ben qui est quand même proche de la pandémie quand même, les films de zombies, là, on s'entend. Un autre genre de pandémie, là. Ouais, parce que le dernier trait pour Busan, c'était un autre assez spécial, puis là, on va aller dans un registre différent, mais quand même, il y a des similitudes. Qui traite du même sujet, là, ouais, c'est ça. Ouais, il y a des similitudes vraiment entre les deux. On est comme un peu masochiste, hein? Ouais, mais là, on va sortir de ça bientôt, fait que c'est une bonne affaire. On va être masochiste pour ouais, d'autres parce choses. que je dors plus, moi, là. Mais Evelyne, est-ce que toi, t'as vu aussi l'aspect, tu l'as catché, ben évidemment, là, mais tu sais, il y a quand même un aspect environnemental dans Jusqu'au déclin, là. Oui, absolument. En fait, c'est drôle que t'en parles parce que je regardais, c'est un film, en fait, ça se passe l'hiver. Tu sais, c'est un thème dans la vie des Québécois, l'hiver, tu sais, mais si tu regardes le cinéma, les téléséries québécoises, c'est rarement filmé l'hiver. C'est rare. Sauf District. Sauf District, puis Série Noire. Ça, je vais y revenir plus tard. Oui! Ah, c'était bon, ça! Hey, puis on a vu un pénis dans cette série-là. On n'en voit jamais dans nos séries. Là, moi, je me disais, ce soir, il n'y a aucune thématique de parler de pénis, puis t'es capable d'en plugger un pareil. Ben, c'est pas moi qui a parlé de pénis, c'est elle qui a parlé de série noire. Je me rappelle même pas de la scène de pénis, c'est incroyable. Alors, tu parlais d'environnement. Oui, c'est ça. Donc, puis l'hiver, en fait, c'est ça, c'est un thème qui nous est cher, mais encore une fois, on regarde les dernières semaines, l'hiver a commencé sous la pluie. Oui. Puis tu regardes ce film-là, c'est filmé dans la neige, puis ça aussi, ça m'a créé un peu d'anxiété, genre, OK, dans le fond, tout ça, c'est comme le avant. Oui. Tu sais, le avant de ce qu'on a connu avant, puis j'ai l'impression que ça se repassera plus jamais des hivers comme ça. Ouais, je sais, c'est perturbant. Tu sais, comme la nature est tellement belle, c'est tellement majestueux, 500 acres de bois, de neige, de lacs, d'eau pure. Tu sais, tu te dis, OK, ce gars-là, il est dans un oasis, mais dans le fond, quand tu y penses, on dirait que c'est quelque chose, on est en train de perdre tout ça, là, tu sais. En fait, le film, c'était anxiogène au complet. T'sais. Bon, ben c'était Terreur sur le pod. Je vous remercie beaucoup. C'est ça, finalement. J'ai plein d'autres choses à dire, là. OK. C'est bon. Oui, je trouve pas de problème. non, mais écoute, c'est plate parce qu'on n'a pas de réponse à ça parce que c'est totalement vrai. Puis là, le film va jouer dans ma face, puis je vais comme pas bien me sentir parce que moi, l'environnement, je le trouvais vraiment épeurant. Tu sais, quand t'es dans la neige, quand t'es dans la neige, quand t'es dans la neige, puis que t'es démuni comme eux autres, là, je veux dire, l'autre qui passe à travers la glace, puis tout ça, là, hey, elle est dans la marde en là. Comme une chance qu'il y avait cette couverture magique-là. Justement, parlons-en de cette couverte-là. Pensez-vous qu'il y a une scène coupée? J'ai l'impression que oui, moi, dans la vraie vie, là. Je pense qu'il l'a réchauffé différemment. Il y a eu tu sais, je comprends que c'est absolument pour la survie de l'espèce humaine, mais la survie de l'espèce humaine, c'est aussi de la perpétuer, là. Oui. Quand il était, tu veux dire, dans la couverture, s'ils se sont comme mis ensemble. Ben oui, il l'a réchauffé avec son corps. Ben c'est ça, ils sont tout nus. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'on a manqué? Moi, je dirais que oui. Moi, c'est ouais. En plus, c'était pas laid, l'acteur principal. Ben, vraiment pas. Ben, l'acteur principal, on le sait pas, rendu à la fin, là. On est comme, what the fuck? C'est un peu un massacre, un peu, là, mais... Mais sérieusement, ce film-là, par exemple, je dis pas ça parce que c'est québécois, mais c'est une réussite sur tellement plein d'aspects, là. Ah, vraiment. Sérieusement, là, tu sais... Pour nous autres, c'est toujours plus anxiogène probablement de regarder un film québécois où est-ce qu'il se passe des choses graves comme ça parce que ça a l'air plus vrai, c'est plus proche de nous autres. C'est proche de nous autres, langage, ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit par notre fenêtre, tu sais, c'est comme... Oui, je pense que ça aussi, ça a dû jouer beaucoup parce que Last Train to Busan, écoute, moi j'ai trouvé ça terrifiant, ce film-là, là. Puis moi, des affaires de zombies en plus, comme c'est... Mais ça, qu'il n'y a même pas d'entité surnaturelle quelconque ou supposée ou whatever. Non, c'est comme l'humain contre l'humain. C'est ça. Qu'est-ce que la peur peut faire chez les gens, tu sais? Exactement. C'est un thème qui revient souvent dans les films, c'est juste que là, c'est un thème qui est proche de nous autres, puis on le voit, là. Ce film-là, c'est comme une dramatisation de ce qui se passe dans les maisons en ce moment même. Là, oui, puis tu sais, on regarde ce qui s'est passé hier à Washington. Tu sais, avec la gang de malades qui ont rentré voyons, comment ça s'appelle la place, là, encore? Donc, à cet endroit-là, le Capitole, je me dis, dans ce groupuscule-là, il y en a des freaks de même. Tu sais, t'en as des survivalistes fois 1000, là, tu sais, comme qui des couches par-dessus des couches et des couches de paranoïa, parce qu'on s'entend, là, c'est un des thèmes du film, selon moi aussi. C'est bizarre, il y a un côté que je comprenais Réal Bossé, puis d'un autre côté, je me suis dit,
Oui, mais pas jusqu'à ce point-là. Absolument. Ah, Moto, j'ai des doutes sur les bonnes intentions de Réal Bossé dans ce film-là. Puis là, je dis Réal Bossé parce que c'est pas lui, là. Est-ce qu'on est chanceux de l'avoir comme comédien, lui? Puis sa fille! Ah, c'est-tu que je l'aime, sa fille? Ah, je la connais pas, sa fille, c'est qui? Ah, voyons. Là, à cause tu m'as demandé son. Elisabeth Bossé. Non. Ah, C'est pas sa non, fille. ça se peut pas. Non, c'est pas sa fille, je pense pas. C'est pas sa Tu sais fille! qui joue avec Guylaine Tremblay, non? Non, Ah, non. ben, stop Avec, it, little! Mais non, mais je sais qui tu dirais, Anne-Élisabeth Bossé. Ouais, Anne-Élisabeth. Oui, Bossé, Anne-Élisabeth je pense Bossé. Hey, je pensais que c'était sa fille, moi. Non. Maudite merde. Vois-tu, c'est comme quand le monde assume que deux gars d'une pièce, ils se connaissent puis ils ont déjà partagé les cartes postales, tu sais. Ouais, alors que. Mais ça, c'est un cas vécu, là. Je pense que j'apprends tellement d'affaires, c'est incroyable. Je te jure, moi, j'ai tellement appris d'affaires aussi, Evelyne, depuis que je fais Ok. le podcast avec Bruno, c'est Ouais. incroyable. J'ai appris c'est quoi une beard après avoir regardé Truth or Dare. Puis j'ai appris d'autres choses avec BNB. Fait que, tu sais, à un moment donné, là. Ah, ok, vous parlez de. Hey, moi, là, depuis tantôt, j'essaie de comprendre de quoi vous parlez. Je suis comme là, vous apprenez quoi, là? Parce que moi, j'ai rien appris, là, encore. Non, je sais. Moi, j'apprends des affaires. Plein d'affaires. Écoute, faut pas que tu crois tout ce que je dis non plus. Non, c'est correct. On va y aller avec un petit... Oh, ouais. Les seuls moments que tu crois ce que je nuancer. dis, là, c'est quand ça a rapport avec Britney Spears. Ah, mais oui, ça, je suis d'accord. Fait que, tu sais, dans le fond, dans notre podcast, ce qui revient souvent, là, c'est Guylaine Tremblay, Britney Spears, puis les pénis. Je pense que c'est un thème universel qui est célébré au quotidien, Exactement. n'est-ce Oui. La chose la plus inutile, la plus le fun. pas? Bof. Hey, puis, moi, là, je vous jure, là, avant de commencer le podcast, là, je me disais, il n'y a aucun moyen qu'on va parler de pénis ce soir. Il n'y a rien là-dedans qui va faire. Puis là, c'est juste ça qu'on dit. Puis le début, je suis comme, hey boy. Est-ce que j'y vais avec le synopsis? Je vais m'assurer que Sonia et Samantha sont prêtes en arrière, là. Ouais, ça, c'est nos choristes que tu connais pas, Evelyne, là. C'est nos choristes maison, c'est en résidence. Depuis les dernières semaines, quand je fais mes synopsis, elles sont là pour nous backer. Dans The Birds, tu l'écouteras, elle chantait des chansons un peu de oiseaux. Et avant ça, c'était quoi, Bruno? Hey, là, ils se sont lancés dans le disco dance. Oui. La semaine passée, là, c'était... Ben, arrête pas la semaine passée, mais il y a une couple de semaines qui ont aimé ça en sacrifice. Puis, ben, ils ont chanté une chanson sur... moi, la dernière que j'ai entendue, c'est celle de Fright Night. Puis écoute, écœurant. Ah, j'ai pas font de la entendu magie. encore. Mais moi, j'ai hâte que ces filles-là apprennent à arrêter de se distraire parce que les deux, ils ont un TDAH. Fait que là, quand il y en a une qui est distraite, l'autre à part. Fait que là, si une fait une note qui est haute, l'autre, elle dit pendant la toune, mais elle est en train d'enregistrer, puis ils ont juste un take, là, parce qu'après ça, il faut les enchaîner puis les garder dans la cage, là. Tu comprends? Ouais. Puis sont payés vraiment minime, là, au salaire minimum. Pardon? Ouais. Alors, on va commencer. Alors, Pour dire qu'ils sont payés, c'est... c'est vite dit. Avant manger toute une... Alors, anticipant un désastre, Antoine, le père de famille, assiste à une formation survivaliste donnée par Alain, un YouTuber influenceur. Dans la crainte d'une crise naturelle, économique ou sociale, le groupe s'entraîne à faire face aux différents scénarios apocalyptiques possibles. Mais la catastrophe qu'ils vivront ne sera pas celle qu'ils prévoyaient. Oui, ben j'ai pas de budget puis j'ai pas de box-office, mais j'ai été chercher des faits divers sur le film qui sont intéressants, puis le nombre de vues et des commentaires de journalistes. Hey, je suis pas rendu assez un real. Ouais, t'es vraiment 100%. un vrai de vrai. Sérieux, faut me croire. Dis-nous ça. Jusqu'au déclin, qui est un film canadien-français, bien sûr. The Decline en anglais, tourné en français, c'est sûr. Au Canada, présenté par Netflix. Un thriller de 83 minutes qui est sorti pour la première diffusion le 27 février 2020, comme je disais tantôt, au Cinéma Rendez-vous Québec. Je pense que c'est un festival. Si je me Ouais, c'est un trompe festival, pas. c'est ça. Puis ensuite, dans le monde entier, le 27 mars 2020. Avec Guillaume Lorrain dans le rôle d'Antoine, Marie-Évelyne Lessard dans le rôle de Rachel, qui est malade. Je l'adore, me faisait penser un peu à Scary Spice. Oh oui. Et puis elle était destroy, je la trouvais sexy au bout.
Réal Bossé dans le rôle d'Alain. Marc-André Grondin. Ah, ça, c'est beau. Hein? Oh, si bol que j'y pincerais les joues, lui. Dans le rôle de François. Marilyn Castonguay dans le rôle d'Anna. Marc Beaupré dans le rôle de David. Guillaume Cyr dans le rôle de Sébastien. Isabelle Giroux dans le rôle d'Hélène. Qui est une très belle surprise pour moi, cette actrice-là, parce que... Ah oui, hein? Je sais pas pourquoi. Attends, Juliette Maxime Proulx dans le rôle de Daphné. Daphné? La petite fille, Ah, probablement. ben oui. Elle s'appelle Juliette. Ben oui. Elle est née après 2000. En fait, non, c'est pas Isabelle Giroux Sûrement. qui était ma surprise, excuse-moi, c'était Marilyn Castonguay dans le rôle Oui, d'Anna. Ah, ben moi là. aussi. Elle m'a vraiment surpris parce que je sais pas pourquoi, je la voyais pas dans des rôles sérieux comme ça. Ben J'avais là. peur de pas la croire, c'est fucké, hein? Mais... Fait que l'autre, direct au début, j'étais comme, je te croirais pas, tu sais, pis... Ben non, non. Ah. T'as vu C'est comme ça que je t'aime? Non, non, je les ai Ben pas là, encore vus, ces c'est là. épisodes-là. Quoi, elle est dramatique là-dedans aussi? C'est pas ce que tu penses, je sais pas comment dire. C'est une actrice qui est surprenante. Pour vrai, elle peut faire... tu sais ça, elle peut faire pas mal de rôles, puis c'était vraiment... J'ai pas de mots en français, mais c'était super badass. Comme Ah, personnage. ben écoute, l'actrice en tant que telle, Ouais. ben écoute, moi, là, j'adore ça, j'appelle ça des moments ferme ta gueule, là. C'est me faire revirer de bord complètement sur mon avis de la personne parce que j'avais un préjugé. Moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Alors, je vous invite à écouter ceci, parce que Ok. vous avez parlé de Juliette Maxime Proulx, Daphné, qu'on voit Et la genre petite fille. 1 minute et 3/4 là, dans le À peu film. près. Écoutez bien ceci. Maman, j'ai préparé une chanson pour mon spectacle d'école. Es-tu prête? Oui. C'était Juliette Maxime Proulx. Juliette! Je pense que c'est Dans la Juliette. fameuse annonce qui faisait du death metal. C'était excellent. J'ai rien d'autre à dire. Ah, C'était ça m'a excellent. fait Juste penser partager à... ça. Tu sais, dans Monster Inc. 2, là, quand la mère est dans le shop, elle les dépose pour aller faire leur coup, puis elle dit « Moi, je veux s'attendre ici en écoutant de la belle musique douce. » Puis la femme de la shop, puis... Fait que c'est à peu près la même surprise, je dirais. c'était là. drôle, ça. J'ai juste profité du fait que tu avais dit tantôt Juliette Maxime Proulx, puis je me suis dit, ben écoute, elle dure pas longtemps dans le film, mais il faut lui rendre hommage parce Ouais. que je suis pas mal sûr à 99% que c'est vraiment la même petite fille qui jouait dans cette annonce-là. Ok, Elle a la même bête. ok. Ouais. Donc, le film est sous une réalisation de Patrice Laliberté. Tu sais, revenons à nos moutons. Ben oui, allons-y. Prenons en force. Hein. Un scénario écrit par Nicolas Krief, Patrice Laliberté et Charles Dionne. Musique de Jason Sharp. Oh, il était sharp, Jason. Ouh. Production de Julie Groslot. Puis la société de production, c'était Couronne Nord. Oui, puis d'ailleurs, Couronne Nord qui a fait affaire avec Netflix parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est le premier film Netflix original fait au Québec. Oui. Alors, soyons fiers de ça. Puis, c'est parce que ça vient aussi rapidement, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça il y a quelques années. Je pense que c'était en 2018. Il y avait beaucoup de critiques contre Netflix parce qu'ils disaient, ils payent pas de taxes ici. Puis là, ils ont dit, OK, parfait, avec la négociation avec le gouvernement fédéral. Ils ont dit, OK, on va investir 500 millions pour des productions canadiennes. 500 millions, si Ouais, mais Dieu. on s'entend-tu que ça, c'est juste un gros coup de PR puis que ça va jamais régler les vrais c'est problèmes? sûr, exactement. Hey, je veux les savoir, c'est quoi les vrais problèmes quand il y a de la merde qui se passe, là? Ben, Ça, je suis regardez, pas au là. courant, moi, là. Ben non, mais dans le fond, c'est... Regarde, mets ton pied à terre, on va taxer Netflix, on va taxer, je sais pas, Airbnb, on va taxer ces entreprises-là qui font affaire ici, qui ne payent pas de taxes. Après ça, le problème est réglé. Il y en a de l'argent, là, tu sais. On peut-tu arrêter d'aller sucer dans les budgets puis d'aller faire des coupures de bouts de chandelle, de Ouais, je sais. merde? Pourquoi ils font ça dans tout aujourd'hui? Ben non, mais hein? ça, c'est parce qu'on n'est pas capable de mettre notre pied à terre. Là. Ça, c'est juste... c'est du gros PR, là. C'est pas, ça, parce que, tu sais, moi, j'avais trouvé que c'était comme... Tu sais, c'était juste pour dire un peu calmer les gens qui chialaient. C'est ça. Mais, tu sais, en tout cas, hormis ça, que moi aussi, je me disais, bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais je me suis dit, j'avais comme une fierté en regardant ça, là, au fin mars, début avril, et de voir, tu sais, production originale. Fait que ça Ouais, débute, c'est là. exactement ça, il y a la mention Netflix originale. Puis tu sais, il faut penser aussi que le fait que ça sorte sur Netflix, oui, ok, c'est vrai que c'est plate, là. Mais ce que je trouve intéressant, où est-ce qu'il faut penser, où est-ce qu'on est gagnant là-dedans, c'est qu'on est vu dans le monde, là. C'est ça. C'est plus juste dans nos salles à nous autres que c'est sorti, ça sort dans les télés de tout le monde. Puis on s'entend, écoute, dans des faits divers que j'ai ici sur le film, c'est que le film a été tourné durant l'hiver 2019, donc il y a vraiment Exact. pas si longtemps que ça quand tu y penses, là. Le doublage en anglais a été fait par les acteurs mêmes, puis ils ont même Exact. pas été obligés d'avoir un
un accent américain dans le doublage. Exact. Ils ont pu garder leur accent canadien, ce qui est vraiment génial et c'est très rare d'ailleurs. En date du 13 mai, Jusqu'au déclin, il a été vu par plus de 21 millions de clients Netflix, ce qui est gigantesque. Il a été doublé dans 10 langues et sous-titré dans 21. Puis dans des entrevues puis des articles que j'ai lus et que j'ai regardés, tu sais, parce que bon, il y avait la critique, ah ouais, Netflix, mais il y a des gens du domaine du cinéma qui disaient oui, mais il aurait jamais pu avoir une exposition aussi grande pour une œuvre québécoise si ça n'avait pas été sur cette plateforme-là. Donc, soyons contents de ça parce que c'est quand même bien. Puis écoute, là, moi, je sais pas si tu as vu, mais sur Rotten Tomatoes, le score est 90%. Oh shit, hein? Oui, oui. Fait que tu sais, ça a été super bien reçu de la part du public, des critiques. Moi, personnellement, tu sais, quand je l'ai vu la première écoute, honnêtement, là, j'ai fait « wow ». Non seulement c'était la fierté, on s'entend, mais en même temps, c'est un maudit bon film. Comme tu as dit au départ, là, c'est pas juste comme « OK, c'est le fun, c'est québécois ». C'est efficace. C'est stressant, comme vous l'avez dit, anxiogène, mettez tous les termes que vous voulez, mais pour moi, c'était vraiment un film qui m'a amené, qui est pas long en passant, là, je sais pas s'il l'a dit, mais c'est comme, je pense que c'est 1h20, là. C'est pas long. 3 minutes, ouais. Mais ça passe, puis c'est quasiment, en tout cas, presque non-stop, là, c'est vraiment stressant. C'est son premier long-métrage, hein, à Patrice la Liberté, là. Et moi, là, j'aime ça, des affaires qui arrivent de même, là, qui, tu sais, ça a été comme quand Xavier Dolan, il a papé, là, avec J'ai tué ma mère, là. Il nous a toutes mis la gueule à terre, là. On était tous comme aïe, tu sais, on a redécouvert Anne Dorval, puis tu sais, il écrit des beaux rôles pour ces femmes-là en plus, c'est les femmes les femmes que c'est plate à dire mais ne reçoivent plus de rôle malheureusement. Qu'est-ce que tu veux dire, les femmes qui ne reçoivent? Ben tu sais, des femmes qui arrivent à un âge comme celle d'Anne Dorval, exemple, c'est dur à dire son âge à elle par exemple parce que je trouve pas qu'elle change, hein. On dirait, je sais, c'est weird. Ouais, mais pas elle. mais tu sais, reste quand même, tu sais, Élise Guilbeault. C'est comme Pete, c'est vrai qu'il vieillit pas. Who the fuck is Pete? Voyons, comme Francis Reddy. Francis Reddy. Parce qu'il jouait dans Chambre en ville. Ah! Chante en ville. Pete est là! Chante en vendant. Et non pas cancre en ville. Mais ça aurait pu être des cancres en ville aussi. Ils vont jamais. Aujourd'hui, ça serait studio en banlieue. Avec Pete qui vient de Milwaukee, malade. mais bon, ça c'est un autre dossier. mais t'as raison, tu sais, c'est vrai que Dolan écrit des rôles comme vraiment. Tu sais, qu'on n'a pas vu énormément souvent au Québec. Ben, un peu comme. Je reviens encore à Jusqu'au déclin. Moi, on va en couvrir d'autres dans le futur, des films un peu terrifiants, horreur, fantastiques, québécois. Il n'y en a pas une tonne. Il n'y en a pas beaucoup. Non, on n'en a pas beaucoup. Puis à quand notre slasher québécois? C'est bol! Ah, slasher. Parce que j'allais dire, on a eu Les Affamés, mais c'est pas un slasher. Mais il y a du slash. Ça compte pas! Ça slash, oui. J'avoue, mais je vous le dis tout de suite, là, Bruno, je te le dis, là, prochain film québécois, c'est Les Affamés. On va couvrir. C'est un film de zombies québécois. Ouais, je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu au cinéma avec Cynthia Haven-Dean. Ouais, t'es dans tout encore. Ben oui, c'est fucké, hein. Puis là-dedans, dans ces films-là, il y a des arbres de la Naudière. C'est exactement la réaction que je voulais que vous ayez. Mais Cynthia va comprendre. C'est correct. Merci. OK. Parce qu'elle vient de là. Ben oui. Ouais, puis ça a été tourné des séquences aussi à Sainte-Agathe, je crois. Aucune hostie d'idée. Ouais, Sainte-Agathe-des-Monts. Moi, je sais que c'est avec Marc-André Grondin, puis c'est bien assez bon. Lucien. Ah oui. Mais ça, c'est ça, il faut garder ça une autre fois, mais oui. J'ai bien des choses à dire là-dessus aussi. Ah, ben sinon. Sur Marc-André Grondin? Oui, mais autre que j'ai pas dormi de la nuit pendant un mois suivant. Ah oui. La fin OK. ouais. Ben à la fin, regarde ça, on pourra en parler. Okay. Alors, je commence l'histoire, que ça commence. Et puis d'ailleurs, avec le début de l'histoire, parce que là, c'est une famille, papa, maman, petite fille, qui chante du death metal, qui se prépare pour quitter pendant la nuit ou le soir, là, mais selon moi, en pleine nuit, la maison. Je sais pas si vous avez eu le même feeling que moi. La première fois que je l'ai regardé, je pensais vraiment qu'il y avait une apocalypse, là. Oui, ben oui, avec les sirènes puis tout ça. Oui, ça donne dans... Mais tu sais, c'est Montréal. Après coup, je me suis dit, oui. bon, c'est Montréal, c'est normal, il y a des sirènes tout le temps, là. Ouais, c'est ça. T'sais, même ici, à Gatineau, ça sonne de même. Ah, c'est ça. Fait, mais tu sais, vraiment, au départ, on avait le sentiment, c'était vraiment bien fait, parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'il se sauvait parce qu'il y avait un début d'apocalypse. Un peu comme dans le train pour Busan, parce que, à un moment donné, il y a des pompiers qui passent partout, mais là, il y avait vraiment une raison pour ça. C'était ma plus grande peur, ça, quand j'étais petit. De me faire réveiller en plein milieu de la nuit par mes parents, là, puis de me faire dire ça, puis d'avoir besoin d'aller voir mes parents puis qu'ils soient des deadites. Comme dans Hellraiser? Comme dans Evil Dead. Ah, dans Evil Dead, oui, c'est vrai. Hey. Avec les yeux blancs, là, puis à se mettre à rire avec 3 voix, là, comme c'était... Hey, je te jure, j'en faisais des crises. Seigneur. Ben, c'était pour ça que mes parents voulaient pas me laisser regarder des films d'horreur. Je comprends. Parce que j'en
pétais des plombs, mais quand il me laissait pas en regarder, je pétais des plombs aussi. J'étais un enfant très difficile, très difficile. Bon, ben, écoute. On pourra en reparler après. Ouais, c'est ça Oui, avec mon aussi. psy. Donc, c'est ça. Mais là, on s'aperçoit que la famille quitte l'île de Montréal et on s'aperçoit finalement que c'était juste une pratique qu'ils faisaient pour essayer de voir que si vraiment ils ont besoin de quitter, là, il y a une pandémie ou il y a quoi que ce soit, ils peuvent quitter, puis ils se minutent. Donc, il y avait minuté, je pense que c'était, il l'avait fait à l'intérieur de quoi? C'était-tu 17 minutes 50? 17 minutes, ouais. Aïe, imagine, j'ai même pas retenu cette information-là à cause de la panique de la scène. Ouais. Moi, je suis Ah, vraiment ouais. dans une vibe. Hein. Quand je regarde, tu sais, je me vais dans une transe, là, puis je suis... Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, j'y vais vraiment avec comment que ça va me faire sentir. Fait que les informations, ça va arriver que je les Ouais, emmagasinerai c'était comme une coupure. Ben, c'était paniquant. Moi, honnêtement, quand c'est arrivé, j'ai écrit mot pour mot. Je sais pas pourquoi je me fais vivre des affaires de même à regarder un film comme ça en pleine pandémie. Et voilà. Pis ça, là, c'était dans les comme 5 premières minutes, là. Je trouve que tout est dit. Alors, bonsoir. Pour la deuxième fois jusqu'à maintenant, bonne soirée. Ça a été très plaisant de vous avoir. Mais non, mais. Et on va peut-être le dire souvent, ça, parce qu'il y a pas mal de séquences qu'on aurait pu dire, OK, tout a été dit, mais bref, c'est ça. Donc, c'est une pratique qui se retrouve à l'extérieur de l'île de Montréal. Ça a pris 17 minutes 53. Papa qui dit à sa fille, ben, la prochaine fois, si t'oublies ton toutou, je sais pas trop Non, quoi. c'est sa tortue. Sa tortue. Oh my god, hey, moi, tu peux être sûr que je partirai jamais sans mon chien, là. Oh boy, tu vas partir sans moi, papa. Bye bye. Fait que ça prendrait 30 secondes de plus, mais on va le faire pareil. Et là, la séquence suivante, on les voit en train de regarder une vidéo sur YouTube d'un fameux survivaliste qui montre comment préserver de la nourriture. Et ça, est-ce que tu connaissais ça, Evelyne, les sacs de Miller? Non, mais tu vois, j'ai appris quelque chose. Les sacs de Miller. Mais c'est parce que Miller, je pensais que c'était ce qu'ils mettaient dedans, mais c'est des sacs qui sont en Miller. Des sacs, l'espèce de sac gris, là. Ah, ok, C'est ça que ça tu s'appelle parles le d'affaires en sac main. Comme ouais, je Ouais. pensais que c'était du métal, moi aussi. Ouais, c'est ça. Ben, il appelait ça du Miller. Justement, il parlait, là, je pense que c'est le papa qui disait à sa fille, ou à moi que ce soit peut-être le tralin national, là, joué par Réal Bossé, qui parlait de ça. Mais il parlait, tu sais, si jamais il y a une pandémie, un H1N1. Puis là, je l'écoutais ça, je me disais, oh man. Hey, t'imagines-tu comment ils ont dû avoir de la misère à dormir, ces acteurs-là, quand ils ont. Tourné quelques mois avant la pandémie, puis là, tu parles de ça alors qu'il n'y avait aucune idée que c'était en train de se tramer. Hey, le timing, hein? Mais tu sais, on est donc bien innocents. Dans quel sens? Ben, je nous trouve innocents dans le sens que il y a un an, on aurait parlé de ça, puis j'aurais fait franchement comme une pandémie. Tu me niaises-tu? Ah ouais, non, mais exactement, t'as raison. C'est parce que, tu sais, on a tellement exagéré dans tout, dans les voyages, la proximité. C'est impossible qu'on regarde en arrière puis qu'on se dit, hey, on avait plein de hints, puis on a été chanceux que ça prenne 100 ans. Oui. Ah, ouais. Ça aurait, tu sais, H1N1, on a été chanceux. SRAS, on a été chanceux. Pas scientifique, là. Je vais pas m'embarquer trop là-dedans, mais on est comme chanceux que ça l'ait pas tant sorti, tu sais, que Ebola. Parce que si on attrape ça, on meurt tous, là. Je le mentionne parce que ça a rapport. Mais tu sais, moi, j'ai une santé qui est pas super bonne. Puis j'ai un système immunitaire qu'on considère vraiment de la merde. Moi, me confiner, c'est quelque chose à laquelle je suis habitué. Là, en ce moment, on dirait que ce qui est en train d'arriver, le fait que ça l'a mis tout le monde, genre, dans le même bateau, ça a comme mis tout le monde un peu au même niveau. Ben oui. Pis ça, les gens le prennent pas. Pis c'est ça qui aide pas. Pis là, en ce moment, là, je pense que ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à s'aimer, à se respecter. Là, je sais, j'ai l'air d'un méga gourou, là, qui... ouais, c'est ça, là, mais c'est parce que c'est vraiment ça, le secret. Comme, c'est plus le temps de s'en faire pour des choses superficielles, comme... Qu'est-ce que mes fossiles, ils ont l'air? Mon manteau, il faut qu'il soit plus cher que ça. Ça faisait 5 minutes que j'y pensais plus, là. Maintenant que tu le dis, je sais pas. Avoue, tu te sens pas bien, là. Mais tu sais, écoute Occupation Double, tu vas être correct. Non, mais t'as raison. C'est sûr que quand on regarde dans le big picture, tu sais, je veux dire, à quelque part, il faut quand même se dire, on est quand même chanceux. Je parlais avec un collègue aujourd'hui, qu'Evelyne connaît très bien, qui me disait, tu sais, il dit, moi, j'ai connu la guerre là, en Bosnie. Il faut relativiser, c'est comme ça le mot, là. Relativiser. Ben, oui, ben dans le fond, tu sais, c'est très valide, là, toute l'anxiété puis la peur qu'on a. Tu sais, faut pas dévaloriser ça, mais c'est ça, ce qu'on est capable de se dire. Je pense tout le temps à ça, là, avant de me coucher. Les gens, à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, là, les citoyens qui étaient pas en guerre, là, qui étaient au quotidien, là, puis qui devaient se priver, penses-tu qu'eux autres, ils étaient comme... Ah merde, tu sais, comme toute ma vie est comme fuckée à cause de ça. Ben c'est ça! Je peux pas sortir avec mes amis. Tu sais, comme, on s'en calisse. C'est tellement... C'est comme la survie de l'humain, tu sais, on est tellement à rien, comme on est dans un grain de sable dans la mer.
Oui, Tu sais, vraiment. Ben, je ouais, sais. Il faut faire attention à ça parce que c'est un cadeau qu'on a, là. Tu sais, imagine-toi, du jour au lendemain, on perd tout ce qui est, exemple, digital. Ou, aussi fucké que ça, encore pire, plus un CD player qui fonctionne sur la planète. Du jour au lendemain, là, les lasers, ils lisent plus les CD du tout. Hey, m'as-tu capoté ça, mon Britney Spears, moi? C'est quoi un CD? Un CD, vois-tu, c'est comme une espèce de bagel Bagel. que tu mets dans un autre genre de machine. Puis là, il y a une espèce de laser qui pêche là-dessus. Puis quand tu pèses sur un Laser. piton, c'est comme une espèce de triangle. Ben, premièrement, ça lit toutes tes pensées, ça emmagasine tout ce que tu fais, puis ça envoie un rapport au gouvernement. OK, fait que c'est comme le vaccin. Puis après là. ça chante des petites chansons de Britney Spears. OK, parfait. Ouais, Le vaccin, hey, ça. c'est l'ancienne version de Alexa, tu sais. Ah, Exactement. OK. Ah, maintenant, il dit comment puis-je vous aider? Avant, ça faisait ah ben. Alors, revenons à nos moutons. Comment ça, un mouton? Tu dis que Britney Spears, c'est un mouton? Nous, on est des moutons parce qu'on parce qu'on n'a rien compris, tu sais. Non, C'est je une chèvre, ce sais. n'est pas un mouton, je m'excuse. Donc, non. Antoine se dirige, et là d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tantôt, mais le papa s'appelle Antoine, donc on le voit par la suite qui se dirige vers la maison d'Alain. Puis là, on entend une voix hors champ d'Alain qui dit « Ah, il y a une place qui s'est libérée dans mon camp de survivaliste, je peux te recevoir finalement. » Donc, ce qu'on apprend, c'est une fin de semaine, je crois, de formation là, pour les survivalistes. Antoine qui arrive sur place, puis une fois stationné, Alain qui est là, qui l'attend, lui dit « OK, donne-moi donc ton sel, puis je vais te demander les yeux, pas que tu vois où j'habite nécessairement. Ça Comment ça raide un peu? » Direct en partant, là, tu te dis « Ah, ben peut-être pas une formation qui est pour moi. » Ben, c'est Ouais. pour se protéger qu'il fait ça. Exact. Ouais, je veux bien se protéger. Ils ont pas de misère à leur trouver leur chemin à la fin, là. Ah, mais Ouais, c'est vrai, il est ben. avec elle sur le 4 roues. Mais il doit pas y dire pareil, là. En tout cas. Ouais. Mais faut dire une chose. Red flag. Moi, juste là en partant, je commençais à avoir un mini malaise. J'ai dit, OK. Ben, déjà. Déjà, j'étais là, OK. Déjà, bon. l'anxiété est comme toc, toc, toc. Ouais. Allô? Puis là, il part en motoneige. Puis que quelqu'un m'amène en motoneige. Ouais. Moi, je suis passager, j'ai les yeux bandés, je sais pas où qu'on s'en va. Déjà là, moi, je serais comme minimalement un peu stressé. Je me serais peut-être remis un peu en question sur ma décision. Oui, d'aplomb. de Je pense que vie. j'aurais dit, Ouais. ciao, man. Choix de vie. Choix de vie. Je pense que je vais continuer à regarder tes capsules sur YouTube chez Ouais. nous, t'es Ouais, confortable. c'est ça, je m'en contente. Je pense que je vais bien apprendre de cette manière-là. Donc, c'est ça. Ils partent en motoneige, ils arrivent dans le... C'est quoi? C'est un chalet maison? Je sais pas trop. C'est un camp. C'est son lieu. C'est son. Ouais. C'est comme sa son terre, repère, hein. C'est sa terre, c'est son chez lui, c'est son Son lair. C'est son lair, oui, vraiment, c'est un bon terme. Puis là, en arrivant, ben, Antoine fait la connaissance de Anna, qui est jouée par notre fameuse Marilyn Castonguay. Il voit aussi, j'ai trouvé fantastique aussi, même si c'est pas été là, mais fantastique là-dedans. Et David, qui est joué par de Marc Beaupré. Maudit qui est bon pour faire des faces à claques dans ses films, lui. Mais Attends un petit peu, là, il faut que tu me dises c'est lequel, celui-là. Là. Marc Beaupré, là, c'est Monsieur Marc Fusil. Arcan. Marc Arcan, ben, c'est même que je l'appelle. Oh my ben, c'est god. ça. C'est comme. C'était Marc Arcan, mais fois 1000. Oh my god, il est malade. mal. Ah, il est beau, par Malade. exemple, cet acteur-là. Faut que tu prennes le temps de le regarder comme faut pour réaliser à quel point il est beau, cet homme-là. Ben, tu sais, moi, je trouve tout le monde beau, là, dans la vie, là, mais il est tellement convaincant, t'as l'impression qu'il est vraiment comme ça. Mais oui. Vraiment, là. C'est ça absolument. l'affaire. Il est incroyable, là, cette personne. Physiquement, il a l'air de ce qu'il aurait. Ouais, il est vraiment. Il est écœurant, cet acteur-là. Là, mais le quatuor ou le quintuplé, je sais pas si on dit ça de même, d'acteurs, là, ils ont super bien choisi. Là. C'est malade. Ah ouais, oui, On vraiment. s'entend-tu là-dessus? Là? Je veux dire Mais que, attends, j'ai-tu le droit? C'est parce que là, j'ai fait des Tu vas liens. faire ce que tu veux. ben, vas-y, Non, mais t'es notre invité, viens. tous les personnages là-dedans, il y avait tout rapport là-dedans. Réal Bossé, qui était Oui. dans une galaxie près de chez vous. Oui. La fin du monde est arrivée, il faut aller chercher une nouvelle planète. Wow. Hey, c'est drôle, j'ai mis ça sur ma liste à écouter dans Ben. une galaxie près de chez vous. C'est drôle, tu me dis ça. OK. Ensuite de excuse-moi. ça, Marc Arcan, évidemment. Ben, c'est pas Marc Arcan son vrai nom, mais je pense que pour toujours, je vais l'appeler comme ça. Marc Tu sais, Beaupré, puis ouais. moi, je trouvais vraiment que le film avait une vibe série noire, là, tu sais, puis pas juste à cause de Marc Arcan. Puis là, la petite madame, qui est Marilyn Castonguay, là, parle-moi pas comme une petite madame, mais là, tu vois, je vole un punch de c'est comme ça que je De t'aime. l'infoman. Ah, Ben, d'infoman et de c'est comme ça que je t'aime, là. Une femme enceinte qui porte des grosses robes,
mais avec une carabine qui tue des gens sans raison. Tu sais, ben il y a des techniquement il y a des raisons là. Puis tu sais Marc-André Grondin qui était dans Les Affamés, tu sais moi je trouve que on dirait que c'était comme choisi, tu sais. Puis là évidemment c'est pas ce que je vais dire, mais tu sais il y a comme le gros con aussi, tu sais le niaiseux là de la gang qui est comme. Sébastien. Lui il a joué dans 30 vies puis il faisait un intervenant. Puis c'est vrai. Au début on le détestait. Puis somehow, il a changé, puis il est devenu super aimable. Puis je l'ai vu en entrevue, il a l'air tellement gentil, ce gars-là. Mais lui aussi, c'est une belle perle. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, quand il dit, là, on était censé prendre ça ensemble. Tu sais, sa voix, elle casse, là, on était prendre cette décision-là ensemble, puis il dit prendre cette décision-là ensemble. Il dit de même, mais c'est des choses qui arriveraient aux humains dans la vie. Tu sais, les films, ils déparlent pas, tu sais, toutes ces affaires-là. Lui, il y a toutes ces choses-là qui le rend tellement humain quand il les imperfections, c'est ça. Exact. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui aide à rendre ça trop convaincant, des fois. Absolument. Le petit trémolo. Écoute, oui. Mais honnêtement, là, comme ceux qui vont nous écouter, là, je vous dis tout de suite, si vous l'avez pas vu, je sais pas pour vous nous écouter, écoutez-le avant, regardez-le avant, c'est sûr. Mais ça vaut la peine. Là. Pour moi, c'est juste comme plus vrai que vrai. Tu sais, c'était même pas du jeu pour moi, c'était dans la vraie vie, là, ça serait parlé, puis ça serait passé comme ça directement. Oui, puis quand ils se parlent, là, quand ils sont ensemble dans la tente, là, la conversation, ce qu'ils ont par rapport à Alain, puis tout ça, là, ça serait exactement ça qu'on se dirait, là, nous autres, là, en se parlant. Là. Ben, ça, c'est du génie de réalisation puis de script parce que ça développe justement les personnages. Ça les rend humains, ça les puis ça nous aide à se familiariser avec eux autres, tu sais. Puis eux autres, ben I guess que c'était une méchante belle brochette là. Ah vraiment, sérieusement vraiment. Là. Très bien choisi puis très bien campé de la part de je dirais pas toute la gang. Le casting. Ben puis c'est parce que Rachel, comme ce qui est selon moi la cerise sur le Sunday là. Marie-Évelyne le sort d'abord, elle a un super beau nom là, mais outre son prénom. Ben oui, à part ça. J'ai jamais sérieux quelqu'un qui a le sang-froid, quelqu'un de tu sais, elle est badass, là. Elle est capable de péter la gueule de tous ces gars-là. Là. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça très... du female empowerment aussi. Puis, justement, j'apprécie qu'il y avait aussi des filles dans le camp d'Alain, là, justement. Absolument. Parce que... veux pas, je pense que c'est un sujet qui, généralement, intéresse un petit peu plus les hommes. Puis je veux pas encore une fois faire de jugement. Là, où, non, mais t'as raison. Non, il y en a pas de jugement. Ceci dit, j'ai trouvé ça très cool qu'il y ait que les femmes soient incluses là-dedans, puis des femmes qui ont pas peur, là, des femmes qui vont utiliser des guns, vont éventrer un lapin, aucun problème. Là, fait que... Hey, on a-tu notre première Final Girl? Ben, pas slasher, mais reste quand même qu'elle a survécu au film elle-même. Elle a même volé la place au principal. Alors, c'était Terreur sur le pod. C'est vrai? Non, mais on dit toujours les punchs. Ben oui, c'est vrai, mais c'est ça. Mais une fois qu'il s'est présenté au premier qui était là, il est rentré en dedans dans le dortoir. C'était comme un dortoir ou... C'était pas une tente, je pense que c'était vraiment un genre de dortoir. Ouais, c'était une espèce de un bunker que ça. Ouais, donc où qui allait dormir. Puis là, ben, il se présente à François, qui est joué par justement Marc-André Grondin, que j'appelle aussi Drew Barrymore. Ah! Ouais, le premier à mourir. Drew Barrymore. Ah, ouais, ok. Ouais, il meurt un petit peu moins vite, là, mais. Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il meure en premier, mais bref, bon. Et là, il y a un couvre-feu à 10h30, eux autres. Nous, c'est 8h à partir de dans 2 jours. Ouais, c'est ça, cette histoire-là, là. C'est pas correct. Ouais, et là, il se présente à notre fameuse MVP, Rachel, jouée par Marie-Évelyne Lessard, comme tu disais, Évelyne, tantôt. Et là, il y a l'arrivée de Sébastien, qui est le dernier arrivé. Moi, je sais pas pourquoi il me fait rire, puis je trouve ça. Hey, attends une minute, toi, là, excuse, parce que le film joue dans ma face, là. Oui. Notre Final Girl au Québec, notre première Final Girl, c'est une femme noire. Oui! Ouais. Nice! Oui, ah ouais, puis vraiment... En tout cas, moi je la connaissais pas, en toute honnêteté, Marie-Évelyne Non, moi Lessard. non plus. Ben non, peut-être que je l'avais vue dans... autre chose? Je sais pas, mais j'espère qu'elle va faire d'autres choses. Comme good for her, ouais. Mais je pense que oui, il me semble avoir entendu qu'elle avait fait autre chose avant, mais... Ben ça doit, elle peut pas s'être ramassée là par magie, là, quand même. Non, mais moi, je me souviens de l'avoir vu dans des publicités, mais à part ça, dans d'autres séries, il me semble avoir entendu, oui, mais faisons des recherches, là, Bruno. Alain, ben là, vu que tout le monde est arrivé, il fait son fameux speech. Ah, bienvenue à notre base autonome de survivalisme, la BAD. Donc, la chronique BAD. Donc... Avec Michael Jackson qui joue en arrière, là. Ouais, c'est ça qui sort, là. Je suis méchant. En français, là, bien sûr. Et là, il parle de... Et là, c'est là qu'il parle vraiment de tout ce qu'il y a sur son terrain. Donc, tu sais, il y a des pommes, du poulet, des érables, de la viande...
Et moi, j'aimais ça, tu sais, quand il a parlé du sirop d'érable, là. Oui. Il dit, là, les gens aiment ça du petit sucré. C'est réconfortant. C'est réconfortant. Ben vraiment, j'ai full compris qu'est-ce qu'il voulait dire. J'ai voulu manger un bonbon à l'érable à l'instant qu'il l'a dit, puis je le crave depuis ce temps-là. Mais ça, c'est à cause de la 5G, ça. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai fermé depuis ce temps-là. Ça s'est calmé un peu, mais une fois que c'est installé, c'est installé. C'est ça. Ils contrôlent ton cerveau. On va tous mourir! On va tous mourir. Liberté! Mais, Liberté! Et là, c'est ça. Ben là, justement. Vive Trump! Non, c'est pas vrai, c'est une chose. Je l'ai dit, puis j'ai eu un haut le cœur après. Et là, revenons à notre érable. Puis là, ben, c'est ça, notre fameux Alain qui parle que si jamais tout pète, ben, ça va être un excellent outil de troc, ça, là, l'érable, les produits d'érable. Là, il parle aussi de ces fameux chemins d'évacuation. Hein? Là, on pensait que c'était vraiment très low profile comme commentaire. On a vu plus tard que c'était pas le cas. Puis là, c'est là qu'il apprend qu'il y a un genre de bunker qu'il appelle un bug-out avec des armes. Puis là, il fait juste dire, passez pas, allez pas vous promener, laisse pas des sentiers pour la promenade, là. Donc, tu sais, c'est comme si je les avertis, allez pas vous promener sur ces sentiers-là. C'est quoi un bug-out exactement? Tu sais, j'ai vu le film, fait que j'ai vu, là, c'est une espèce de cabane, mais tu sais, c'est-tu comme le dernier? Comme c'est quoi exactement? Ben, c'est une place cachée que tu vas mettre des armes cachées, des choses cachées pour pouvoir justement survivre à une place pour te cacher. Il y en a un dans la Guerre des Tucs aussi. C'est là que je l'ai appris, moi. Il y en a un dans la Guerre des Tucs où est-ce qu'il garde des balles de neige et des choses comme ça. Cache ça, là. Pendant que j'ai votre attention, là, Marie-Evelyne Lessard, on est vraiment dans le champ parce qu'elle en a fait en hostie des affaires. OK. Mis à part Jusqu'au déclin, elle a joué dans Ville-Marie, elle a joué dans 19-2 avec Réal Bossé aussi. Oui. Elle a joué dans Avec moi, Magda Julien en 2019, dans Clash, dans L'échappée, Cheval Serpent. Donc, elle a joué dans Les Pénis. Ben oui. Puis Unité 9. Hey, je veux dire, regarde là. Ben voyons, boy, fait que c'est une badass, là. Ben, désolé, Marie-Evelyne. Ben oui, elle fait l'IPL Tanguay numéro 2. Bon. Non, mais tu ris, mais je m'en rappelle à ce temps de l'avoir vu dans Unité 9, là, fait que la Tanguay numéro 2 n'est pas passée dans l'oubli. Mais justement, avant de se coucher, ben là, ils échangent sur leur expérience de survivaliste, ils parlent de leur conviction, que tout va péter à un moment donné. Donc, tu sais, il y a une petite conversation là, pour bien dormir. Une belle conversation, c'est ça. C'est quoi Confidence sur l'oreiller? Oui! Ah oui, avec Jeannette Bertrand. C'est ça. Confidence sur l'oreiller. Puis c'est drôle parce que les raisons qu'ils nomment, tout est absolument plausible, là, les changements climatiques, une crise sociale, la pandémie, mais tout est dans tout, hein, fait que tout est lié, là. Ouais, ben Marc-André Grondin, lui, il ronfle, puis je vais le prendre, le lit à côté de lui. J'ai aucun problème. Ben oui. Mais Antoine, il a pas voulu, t'as vu, il s'est poussé un lit plus loin parce que... C'est ma place. Puis il l'a laissé probablement à Sébastien. Oui, puis... Oui, c'est pour Bruno, finalement. C'est la place à Bruno. C'est ma place. Malheureusement, t'as pas pu te rendre. C'est toi la personne qui ne pouvait pas aller cette fin de semaine-là, qui était remplacée par Antoine. T'étais trop occupé cette fois-là. Non, mais c'est parce que je savais pas que Marc-André était là, puis... Avoir su, hein? Avoir su, c'était la seule raison pour laquelle j'y allais, tu sais. T'aurais pas cancellé. Moi puis lui, c'est tellement intime, là. Mais moi, qu'est-ce que je trouve? J'ai comme sourcillé, puis ça m'a fait un peu à la deuxième écoute. Quand David, justement, il parle de crise sociale, puis à un moment donné, il disait, écoute, moi, je suis pas un malade mental, là. À la deuxième écoute, je me suis dit, ouais, t'es pas malade mental, mais pas loin, là. Non, c'est ça. Ben, aujourd'hui, on en a... Mon Dieu Seigneur, je mue. Aujourd'hui! Ouais. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, tu sais, je m'excuse, là, je sais que ça a l'air vraiment stupide de dire ça, là, mais il y a personne qui peut pas dire qu'il y a pas une maladie mentale quelconque, non, que ce soit petit ça. ou gros, Ben oui, là. c'est ça, exact. On a tout À part un les rôle. baby boomers, là. Oups, excusez, j'ai rien dit. De toute façon, il y en a pas un qui nous écoute, fait que c'est pas pire, là. Non, c'est ça, ils nous écoutent pas, hein. Ils ne sont pas en rendez-vous. C'est hein. les X en descendant qui nous écoutent. Ouais. Mais les Qu'on X, pense. là, parle-moi pas sur les X. C'est quoi les X? C'est la génération Halloween. C'est Serge. Ouais, c'est ça. Ah, ok, on parle de génération. Si bol que je suis pas vieux à soir. My God, mon Pas placement. grave, là, ça s'arrange au montage, ça, Bruno. Mais Inquiète pas, on va couper ça au montage. ça va tout apparaître pareil. Ça va être bonjour et au revoir. Yo. Fait que là, le lendemain, ben, une fois qu'ils ont fait leur petit dodo, le lendemain, ils s'entraînent en courant, faisant diverses tâches, ils coupent du bois, puis ils tirent sur des cibles, puis ils sont vraiment bons, surtout Alain et Rachel. Ouais, ben Rachel, elle chie de l'os, fait là. Ah oui, elle fait tout, elle. Ben. Donc, je suis sûr qu'elle fait un super bon pâté chinois, là. Je suis sûr. Donc, pendant le souper, ben là, ils jasent de plein d'affaires. Ils parlent des pickles, des betteraves qui a été faites par notre Alain National. Ça a l'air qu'ils sont super bons. Notre fameuse, comment qu'elle s'appelle, Anna, là, qui parle des recettes. Des justement. betteraves. Les betteraves. Tout le monde part avec son pot de pécule.
Hey, quand C'est pas elle dit ça, écœurant. j'ai fait comme oh, je t'aime, toi! Hey, ça a fait revirer, genre de. Hey, puis si j'ai ça, j'avais tellement des préjugés, là, en plus. Là. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je l'ai vu dans quelque chose ou est-ce qu'elle faisait une niaiseuse rochante ou quelque chose de même? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vraiment... moi, c'est une autre que j'ai découvert là-dedans. Puis je vais en parler tantôt qu'on va en dire une place en particulier. Là, elle m'a vraiment jeté à terre à un moment donné. Je me suis relevé après, j'étais correct, là, mais elle m'avait vraiment, là, je trouvais que c'était une belle performance, mais on va y arriver dans quelques instants. Et là, ils font un toast à Alain. Quoi? Ils font un toast à Alain. Ah, un toast à Alain, j'ai compris. Ils Pas font une un toast. tour sur Alain. Je suis Non. comme, hein? non, ils font pas. Non, ils Ils font font des pas toasts. Il est tellement hot. Quand on Ouais. fait une Il y a toast, juste Rachel, Toast peut-être dessus, qu'ils vont faire cuire faire un œuf. Elle Rachel, est capable ouais. de tout faire, Rachel. Ah ouais, elle, là. Elle fait tout. Exactement. Donc, après le souper, on voit Sébastien qui lutte avec Rachel. Donc, et tu disais tantôt, Evelyne, qui est assez badass. Donc, justement, elle fait soumissionner, elle fait taper avec une prise d'étouffement. Puis là, tu sentais, moi, encore là, je l'ai trouvé, lui, tu sais, il avait l'air vraiment d'un gars qui s'était fait étouffer solide, là. Ouais, ben là, il a été soumis contre son gré. Contre une Ouais, femme, mais, peux-tu oui, croire? contre Oh lui. my God! Ah, mon Dieu. Ouais, mais- faisait- Son ego a Qui faisait du baissé. Krav Maga. Ah, moi, j'ai fait du Krav Dinner. Ah, ben tu vois, ça aussi, c'est quand même pas pire. Mais ça l'étouffe moins un peu, le Krav Dinner, mais ben, quoi que. Ça dépend comment tu le manges. Ça dépend. Non, juste la poudre. Ça dépend de C'est l'intensité du orange, tu sais. Et alors, je vous dis, c'est quoi? C'est une chose que j'ai appris, moi, dans ce film. Donc, le Krav Maga, littéralement, c'est combat rapproché. C'est ça que ça veut dire en bon français. C'est une méthode de combat qui met l'accent sur l'apprentissage et le développement des capacités d'autodéfense. Elle est développée comme système militaire d'autodéfense ben et oui. de combat par l'armée israélienne et les services spéciaux israéliens afin de se défendre au corps à corps face aux assaillants. Elle a appris que des pros, les Israéliens, ils savent tout Ben. ça, l'autodéfense, là. Ben, je pense... Ben, Je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a aucun Elle a appris rapport. que l'armée canadienne, là, mais bon... Fait que c'est ça, c'est du Krav Maga, puis c'est avec ça. David et Rachel se mettent à se coltailler aussi. Donc, Attends, il y en a une qui était Pardon? étouffée, elle a la COVID-19, fait quelque chose. Non, mais c'est moi, c'est Ah, ce qu'elle a non. dit, là, que ça passait sous silence, mais moi, je l'ai entendu. Attends, moi, j'ai pas entendu, je veux savoir. Ah, tu le réécouteras, là, tu vas voir la... Ah, je vais l'entendre au savoir dans montage. 3 semaines, mais que j'ai dit, c'est ça, ouais. David et Rachel se mettent à Se mettre. se coltailler aussi. Et là... Et là... Oh my god! C'était Terreur Ok. sur le pod. C'est Donc, n'importe quoi, cet épisode-là. Aïe, j'ai même pas bu, en plus. moi, parce que je je pense bois que j'aurais dû jamais. boire plus. Ouais, Fait que là, Mais voyons! et là, bon, c'est ça. Donc, David et Rachel qui se battent parce que Rachel, t'as-tu peur? Puis, tu sais, David Mais oui. qui se moque un peu de ça, mais elle dit, t'as-tu peur? Viens. Et là, elle aussi, il fait une prise de bras. Moi, je suis sûr qu'il était pour y casser le bras. Puis, bon, le monde se moque un peu de David. Puis là, je me suis dit, peut-être pas chose à faire de le chatouiller trop, lui. Non, pas Marc Arcan. Non, Oh, on chatouille pas Marc C'est Arcan. non. Ben, Donc, tu peux chatouiller, mais dans ses bonnes grosses. Oui. Donc, on apprend que Rachel était dans l'armée, mais elle veut pas dire pourquoi elle a quitté. Donc, quand ils discutent autour du feu, là, il y a une discussion comme ça, mais elle veut pas aller plus loin là-dedans. C'est le lendemain qu'on les voit se pratiquer au tir. Donc, Rachel et Antoine sont super performants à l'exercice. Là, Alain, il reçoit un signal sur son téléphone. Ouais, comment ça, il a le droit, lui? Le lapin, Ah! c'est notre lièvre. Ouais, mais pourquoi lui, il a le droit au téléphone? C'est ça, justement, que je me demandais. Ah, il est chez eux, il a droit à tout. Ben ouais, mais s'il enlève le téléphone à la gang là-bas, Ouais, mais c'est pour pas qu'il retrouve. C'est ça. C'est pour pas. Tu sais, il veut pas que personne sache c'est où le camp, tout ça. Il veut garder vraiment le privacy. j'ai bien de la misère avec les gens qui s'auto-donnent une supériorité. C'est pour ça, sérieusement, là. Sérieusement, ça, il faut en reparler de ça. Parce que lui, là, je dis, c'est un Moïse stéréo, là. Vraiment. Right? Ouais, plus C'est ça une va, secte, là. là, cette histoire-là. Une là. secte. Comme lui, il a finalement. voulu partir, sa femme est partie, puis tout, elle l'a laissé parce qu'elle était pas capable de le suivre dans sa quête vers Non, mais les gens. c'est ça. Puis il se croit pour un prophète. Mais tu là. vis pas là, dans la vie, là? Ben oui, parce qu'il y a une façon de vivre qui veut imposer sur le reste des gens. Tu sais, c'est ça C'est qui est ça. plate. Il faut que tu penses comme je pense, sinon, hey, quand elle traite de sans génie, tu sais, c'est comme, hey, calme-toi, il y a une façon d'y dire, là, premièrement. Là. Mais c'est ça, c'est comme. Hey, on s'est craqué, hein? Ouais, ben c'est parce que j'étais comme fâchée. Ben, je comprends, moi aussi. Ben, puis tu sais, c'est parce que Alain, c'est comme, c'est ça, c'est genre Patriarche. le gourou, c'est ça, Ouais. là, le patriarche, là, peu importe comment t'appelles ça. Puis là, Antoine, c'est comme the chosen one. Ouais. Tu sais, qui lui dit, toi, t'as ce qu'il faut pour venir vivre ici. Tu sais, comme tout pour l'amener, puis tu sais, le séduire et tout.
Puis c'est exactement ça qui se passe dans... Tu sais, les théories de complot, c'est tout le temps comme ça. Il y a tout le temps une personne qui possède la vérité, mais qui est un peu farfelue, tu sais. Là, ben après ça, comme quand toi, tu te sens interpellé par ça, c'est comme, ah oui, OK, moi, j'ai connu, la lumière m'appelle, tu sais, le enlightenment en anglais qu'on Ouais, dit. j'ai eu une renaissance. Une renaissance, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, Antoine, il est de chosen one. Puis tu sais, encore là, c'est pas qu'on est de porter jugement, c'est quand ça devient dangereux que c'est un problème. Tu sais, il suffit que t'en pognes un zélé comme Marc Arcan qui y croit un peu trop puis qui est un petit peu trop game, tu sais. C'est là que ça devient dangereux parce que là, tu commences à te faire une armée, les clans commencent à se former. On voit le même phénomène se produire dans le film de Myst. Oui, ben, tout ce qui est des films de fin du monde, de catastrophe, puis de pandémie ou peu importe, c'est un peu ça. C'est Walking Dead, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il se passe de quoi? Il n'y a plus de convention sociale, tout pète, puis à un moment donné... Mais c'est qui est toujours le méchant là-dedans? C'est toujours l'humain. Ah oui. Oui, ben c'est ça. Il y en a un qui part la game. La peur, là, c'est un facteur tellement important. La preuve, tu sais, quand on vit du stress, on dit tout le temps « je suis stressé », puis là, on se rend compte que finalement, c'est pas du stress, c'est de l'anxiété. Mais de l'anxiété, c'est avoir peur de quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe pas encore. L'anticipation. Mais tu vois-tu à quel point la peur peut être forte? Ah oui, solide. Parce que l'anxiété, c'est du fléau numéro 1 dans notre société, là, justement. Là. Ah oui, puis comme tu disais, Evelyne, aussi, c'est que les gens qui sont moindrement... Tu sais, on s'entend, là, c'est des gens intelligents. Là. Absolument. Tu sais, Alain, c'est un gars hyper intelligent. Puis qui peut manipuler sans... Puis je dirais pas au point de dire qu'il le sait, qu'il manipule, mais il le fait consciemment ou non, peu importe. Mais c'est des gens qui sont capables de, un peu comme tu dis qu'il a fait avec Antoine, tu sais, d'être capable de dire, tu sais, toi, t'es capable, t'es le prochain, tu pourrais venir habiter chez nous avec ta famille. Tu sais, vraiment, là, capable d'enfirouaper quelqu'un. Puis en bout de ligne, de dire, OK, c'est bien beau tout ça, mais il y a un degré à ne pas dépasser. Tu sais, c'est ça, il y a un point de non-retour. Il y a un point de non-retour, c'est ça exactement. C'est pas juste ce qui se passe après là, qu'on va décrire par la suite. C'est exactement ça. On atteint le point de non-retour lorsqu'il y a un accident. Puis comment tu réagis? C'est là que ça déboule. Tu sais, donc, je sais pas. Moi, personnellement, je trouvais que jusqu'à maintenant, Alain, je le regardais en disant, oui, OK, tu sais, il est un peu too much, mais à quelque part, je me dis, ben, pourquoi pas se préparer en cas de problématique? J'ai pas de problème avec ça. Mais après ça, c'est quand que ça dégénère que là, je trouve que ça a pris une tangente que tu dis, OK, ça a aucun bon sens, là. C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, vous autres, vous parlez comme quoi ça a dégénéré quand que Marc-André Grondin explose. Mais moi, ça a dégénéré quand ils font la vaisselle. Oui, premier signe, oui. Quand ils servaient de bord, là, puis qu'ils étaient en train de faire l'eau, moi, j'en serais jamais revenu de ça. Parce qu'on s'entend que quand quelque chose de même nous arrive, c'est pas long que la mèche s'éteint. Moi, ce soir-là, j'aurais dit, tu me ramènes chez nous, c'est terminé. On ne peut pas s'entendre, toi puis moi. Tu me parles pas sur ce ton-là. Je ne suis pas inférieur à toi. Je peux apprendre de toi. Tu peux apprendre autant de moi pis toi, quand on va à la toilette, les deux on fait caca. Tu comprends, t'sais? Mais voilà, Alain. À part Rachel, là, elle c'est des sprinkles qui sortent. Ah ouais, elle, là, c'est des beaux confettis à muffins. Puis tu sais, là, tu parles de la scène de la vaisselle, là, j'arrive dans quelques instants, mais moi, déjà là, avec l'affaire du lapin, pour revenir à notre lapin pris dans le collet, avec un signal sur le téléphone, moi, j'avais déjà un pressentiment. J'ai dit, OK, c'est pas là pour rien. Là. Donc, oui, ils vont dépecer le lapin. Marc-André Grondin qui dit, tu sais, comme il se prend fin et brave, puis finalement, il vomit en essayant de le faire, là aussi. Là. Mais même quand il vomit, il est hot. Je sais. Ouais, c'est ça, lui. C'est le même principe que Rachel, finalement. Donc, et là, moi, ce que j'ai aimé avant d'aller à la scène de la vaisselle, c'est autour du feu, quand ils parlaient, je trouvais ça intéressant, leur discussion de si jamais tu pognais un gars dans un piège, tu ferais quoi? Tu te souviens de cette discussion-là? Si je pognais un gars dans un piège, qu'est-ce que je ferais? Ah, je me rappelle pas de ça. Ouais, tu sais, ils discutent autour du feu. Tu sais, c'est notre fameux, je dis Marc, mais c'est David, tu sais, qui dit, hey, vous feriez quoi si tu pognerais un gars dans ton piège? Puis là, ben, il y avait chacun leur théorie. Lui dit, hey, dis-moi, je me gâte, là. Puis tu sais, l'autre disait, ben non, tu vois, Antoine, il était déjà un petit peu plus mollo. Il disait, non, il dit, tu le laisses aller, puis pour qu'il avertisse les autres. Ah, non, parce que là, ils vont savoir tout. Fait que, tu sais, il y avait comme déjà. Ok, tu parles dans le sens d'une attaque, là, si tu pognes quelqu'un dans ton piège. Exact, dans ton piège. Ok, moi, quelqu'un qui j'ai manqué un bout, moi, que c'est ça, c'est. Ben là, David, justement, il dit, moi, je me défoulerais. Antoine, il dit, moi, je le décroche, puis j'y ferais peur. Il dit, oui, ben, c'est ça. Écoute, David qui dit. Moi, je le finirais en le pendant à un arbre pour passer un message. Déjà là. Ça, c'est comme un épouvantail.
Ouais. Ça marche avec les corneilles. Répondre à de la violence avec de la violence. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un film puis ça nous choque au bout. Moi, je suis là comme ah! Ouais, mais dans la vraie vie, là, moi, je suis sûr que ça se passerait comme ça. Il y a différentes théories. ouais. Quelqu'un dirait, tu sais, Sébastien lui dit, il fait une blague, il dit, ouais, il dit, je le skin, puis je me fais un manteau avec. Un manteau. Fait que, tu sais, lui, Ah il oui, pousse le Hannibal, bouffon. il trouve une autre utilité, là, tu sais. Ouais, mais tu sens que c'est vraiment comme un... Moi, je pourrais dire ça, tu sais, c'est des théories qui placent un peu le rôle des personnages à venir après, tu sais. T'as le choix de le tuer ou non. Puis là, Antoine, ben là... on le voit par la suite, il peut pas dormir parce qu'on entend justement François ronfler. Il se lève, il va parler avec Alain qui joue du piano. Et as-tu remarqué, Bruno, la petite... Eh oui, flûte qui encore joue? la maudite Moonlight Sonata, c'est des plans pour que je La dorme plus. sonate à la lune. Capable, OK. Non, Ben, mais c'est pas que je suis plus capable, c'est que cette chanson-là était jouée par un fantôme dans Goosebumps quand j'étais jeune. Mais Puis- ouais, dans quel épisode? Piano Lessons Can Be Murder. Je pense l'épisode numéro 7 de la saison 1. Il connaissait un Piano peu. Lesson, moi je m'en rappelle. Ben, Canal Famille, là, c'était... Ben ouais, c'est ça. C'est quel est des petits enfants qui tournent autour de l'arbre. Là. Mais non, écoute, puis ça, c'est depuis ce temps-là, cette Ouais. chanson-là me fait C'est vraiment calme. peur. Mais là, elle joue dans Misery, elle a joué dans un autre film qu'on a Dans écouté il y a Resident pas Evil, longtemps. le jeu. Mais dans Misery, c'est ça. Elle fait jouer dans un moment que tu dis... Ça Ouais, a pas quand de elle sens, pète ça. les pieds avec sa massue, là, tu sais. Et là, quand j'entends ça, Sonate à la lune, je dis encore Sonate à la lune dans un temps creepy un peu. Donc, c'était ça. Là, justement, ben, ce que tu as dit tantôt, ils sont en train de faire la vaisselle, ils préparent des choses, ils jasent un peu. Puis là, ben, tu vois que mon Alain, au départ, quand il entendait, moi, je pensais qu'il écoutait les conversations. Ben, moi, tout. Tu sais, Je pensais quand pas qu'elle il allait péter une pétait coche de l'oreille. même. là. Et là, il se lève, il s'en va voir Rachel, puis il la traite justement de sans génie parce qu'elle avait laissé couler l'eau. Puis là, OK, c'est beau, Alain. Tu sais. C'est comme j'ai compris. Mais là. elle le regarde drette dans les yeux. là. Ouais. À jamais. Elle, là, elle a pas peur dans la vie. Comme Tu sais, là. elle a frôlé la mort. Là. Ouais. Lui, là, Alain, là, il a rien vu encore. OK? Non, non, non. Rachel s'en vient. Non. Oh. It's Rachel, bitch. J'ai aimé la petite Anna qui est allée frotter le dos de Rachel pour la consoler. Ben, toute la gang sont allés la ouais. voir, genre, what the fuck, sérieux. Puis ça, c'est une autre affaire. Probablement que moi, j'aurais fait comme, hey, mettez-vous donc en gang pour y dire, OK, regarde, Gang up, ouais. il y a une façon de parler, là. Je veux dire, on s'entend, là. Elle a fait couler de l'eau. OK, pas raison de la gaspiller. Ça va retourner dans la mer, cette histoire-là, là, comme toi, là. Mais, tu sais, Dans la c'est, rivière, je veux dire. La réaction d'Alain, c'est n'importe quoi. Mais bon, je trouvais que le groupe commençait à se souder un peu. À part Marc, bien sûr, qui lui, là, il fait bande à part. Tranquille. Là, le lendemain, ben c'est là. Il commence à fabriquer des explosifs. Déjà là, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, tu vois le danger approcher, tu te dis... Ça augure mal, mettons. Les tu sais. wannabes qui connaissent rien, qui ont même pas leur chimie de secondaire 4 puis qui font des explosifs. Ça, c'était un peu chiant. On le sait pas si on OK, ben il y en a peut-être 2 qui les ont fait. D'ailleurs, bonjour Claude Duplessis, mon prof de chimie. Allô, Claude? Donc, Je remercie l'école secondaire qui m'a forcé. oui, J'espère que t'as encore tes deux bras. Ouais, merci c'est de ça. m'avoir montré comment faire des Merci de m'avoir explosifs. forcé à faire les cours de chimie en secondaire 4. Oh my god. Hey, moi, je me rappelle de Maintenant- fuck out. Non, moi non. Je me rappelle me rien rappelle- de mes maths. Pythagore, what the fuck? Je me rappelle juste de H2O dans mon tableau périodique. Alors, c'est ça. Donc, ils sont en train enchaîne. de fabriquer des explosifs. Alain qui les avertit du risque que ça explose en raison de l'électricité statique, tu sais. Fait que là, tu te dis, ouais, mais déjà là comme... T'avais pas pris de notes. Ouais, c'est ça. Marc-André, je pense qu'il avait pas Secondaire passé 2. sa chimie 2, je pense, dans son cas. Il n'y en avait même pas en 2, d'ailleurs. T'es trop Fait que là, occupé à être beau. Il demande à François de refaire ses connexions. Puis là, il parle que si jamais il arrive quoi que ce soit, on va faire péter des migrants quand ils vont arriver avec leur machette. Tu sais, déjà, là, Ça, c'est tellement pas drôle faire des jokes de même. vraiment pas. Quel joke, à ta minute, j'ai pas dû la comprendre Ben, parce que. des jokes de, tu sais, de faire péter les migrants puis tout ça, là. Ah ouais. Tu sais, il y en avait des gens, des survivalistes, là, qui allaient au chemin Roxham, justement, pour... Au chemin Roxane, explique-moi, là, moi j'ai manqué un bout. Moi, là, sérieusement, là, quand que je prenais mes cours d'histoire, là, puis qu'on parlait de guerre, je devenais à off. Et j'ai tout copié ok. mon examen de secondaire 5. Ben, c'est là que les immigrants rentrent Où tous. est-ce que, dans le fond, c'est ça, c'est un chemin, puis il n'y a pas de douane en Ouais. tant que tel entre le Canada et les États-Unis. C'est dans la Montérégie, là. OK. Ah, OK, c'est-tu là qui passe dans le collectionneur? Ah, ben là, je sais pas. Ça date de comme 15 ans, ce film-là. OK, ben excuse, pas moi, à un moment donné, il passe comme à une espèce de traverse pour aller à un chalet, puis c'est comme un douane. Puis, Ah, ça se OK, peut. ben excuse-moi, Ouais. là, je l'ai pas... Mais c'est vraiment... Ça, c'est bon, écoute, ça. ils en rentraient à pelleter Oui, en 2017. ouais, en 2017. Fait que, mais t'as raison. Mais tu sais... Puis il y a beaucoup de gens, justement, des survivalistes qui se mettaient là pour justement comme
monter la garde. Tu sais, c'est comme... Parce qu'il y avait des gens des États-Unis qui rentraient illégalement dans notre pays pour se sauver de Trump. C'est pas des gens des États-Unis, c'est généralement des Haïtiens qui montent. C'est ça. Pour venir rester au Canada. Oui. Puis ils passent par là. Mais tu vois, c'est ça. Puis là, lui qui dit, tu sais, quand il va arriver avec leur machette, tu sais, pourquoi il arrive avec leur machette? C'est quoi le rapport de la machette? T'sais, moi, je pense que si lui, il amplifie en disant, tu sais, si jamais ça pète, puis que les gens ont besoin de bouffe puis de quoi que ce soit, ben ils vont prendre des armes puis ils vont nous attaquer. C'est ça son délire un peu. Puis là, Paul. Là, fait que dans le fond, OK, fait que c'est full raciste, là. Ben, oui. Ben, c'est la peur de l'autre. C'est la peur de l'autre, c'est la c'est xénophobie, tu sais. Mais... Puis jusqu'à une certaine limite, est naturelle chez l'homme. Chez l'humain, on a peur. Ouais. Ben, peur de ce qui est inconnu, mais c'est parce qu'il faut juste pas que ça reste inconnu. Là, t'auras plus peur après elle. C'est souvent ça, mais c'est souvent là que les gens font pas le pas suivant. C'est de dire, c'est inconnu, puis je veux que ça devienne moins inconnu. C'est là qu'il y en a qui traversent pas. Ben, c'est toujours une question de qui est supérieur à l'autre, puis tout ça. Là, on se bat plus pour les vraies raisons. Là. Je suis sûr que tu leur demandes pourquoi ils chicanent, là, les gens en guerre, là, ils savent même plus. Mais non. Ben écoute, il y a un film là-dessus, tu sais, genre, ils font une trêve à Noël, là. Et puis ils célèbrent. Mais ça, c'est la guerre des tucs. Chloé! Tu sais, fait que ça, c'est... Ça, Cléo! C'est bol! Cléo! Non, mais fait que, tu sais, ça, c'est des vraies paroles de vérité, là. Ça, c'est... Ah oui, c'est des perles. Philosophe, là. Oui. Des petites perles. On avait tant à apprendre. L'amour ben, a pris son temps! Ah, mon Dieu, on n'en sortira pas. Mais ils font une simulation. Et la simulation, ben, ça pète mal sale. Je sais pas si vous avez vu, là. Et c'est Anna qui réussit son test alors que ça explose au loin. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit... faut pas que ça pète à l'intérieur ou proche parce que c'était gros and a half là, comme explosion. Là. La misère à me réjouir de ça, moi. Des affaires de comme j'ai fait exploser de quoi? Non, moi, c'est comme des guitares qui se font péter, là, c'est la même affaire. Oui, ben tu sais, c'est comme du monde quand ils ont des guns, des affaires, quand ils tirent, là, pis qu'ils sont fiers d'avoir tiré sa cible. Non. Je pense pas, là. C'est ça, c'est vraiment une culture. Et là, ben, le groupe, il ramasse le matériel, ils vont l'apporter vers la remise. Puis là, pendant que François, ils s'en vont vers la remise, là, ils sont en train de parler des bonhommes du samedi matin, j'imagine, c'était meilleur dans notre temps, qui était un peu irréaliste. Et là, comme s'ils s'en vont vers la remise, ben là, il y a un explosif qui saute dans la face de François. Là, il est gravement blessé, même que là, je pense, c'est quoi, il y a un bras qui est arraché. 2 bras qui arrachés? Sur les 2 bras, ouais. Et il reste plus grand-chose, là. Il est encore vivant, en plus, c'est ça le pire. T'es comme, Marc-André, respire! Et bien, c'est là que je parlais de Drew Barrymore, puis c'est notre premier à mourir, puis je m'attendais, tu t'attends pas que ce soit Marc-André Grondin qui crève dès le début. Non. Mais c'est parce que moi, je m'attendais pas qu'il y en ait un qui meurt nécessairement non plus, là, comme, tu savais pas trop, là, où est-ce que ça s'en allait, puis là, d'un coup, kaboum! Une explosion, il y a plus de bras, il y a plus rien, puis ta voix, là. Ouais, hey, mais c'est tellement bien fait. Avez-vous remarqué, comme quand ça a pété, j'avais l'impression, j'ai dit, Marc-André Grondin, il est mort. Non, mais c'était tellement réel. Ah ouais, il est mort, ça y est, comme on le reverra plus jamais. Oh my God, je peux pas vivre dans un monde pas de Marc-André Grondin. Tu le retrouveras un jour. Mais non, mais en plus, c'est vraiment hot de sa part de tu sais, d'avoir accepté un rôle dans lequel il meurt rapidement. Ouais. C'est comme Drew Barrymore quand elle a accepté de faire la première fille. Ben, en fait, elle a pas accepté de faire la première fille. Elle était censée faire Sydney, puis là, ben, il y a eu un conflit d'horaire, puis elle a proposé de faire l'opening girl. C'est ça, de mourir rapido. Ouais. Ce qui était génial à faire pour moi. Cool. Mais ce qui est comme... C'est ça, ils ont comme... Je sais pas comment dire. Ben, c'est iconique parce qu'on s'en rappelle de ça. Tu sais, ça restait dans notre imaginaire. Mais c'est qu'ils mettent leur ego de côté aussi. C'est ça, exactement. Oui, mais encore là, c'est un rôle vraiment important. Là. Il fallait qu'il y en ait un qui soit... puis c'est, dans le fond, qui est le meilleur pour le faire. Puis je suis sûr que... Ça aurait pu être le gros con. Ben oui. Désolé de l'appeler comme ça, mais ça aurait pu être le... Je pense que on va le voir, on va peut-être apprendre des choses justement quand on va voir Laurence la semaine prochaine, tu sais. C'est que ces gens-là, oui, OK, ils ont atteint un certain prestige, mais je pense qu'au Québec, on est chanceux pour ça. On met vraiment de l'avant le contenu pour partager l'histoire, tu sais. Fait que je pense que Marc-André Grondin a pris cette décision-là comme ça. J'ose espérer, en tout cas. Ben, probablement. Peut-être qu'il a même pas pensé, dans le fond. Ben, remarque, moi, quand je l'ai regardé la première fois, ça a été ma surprise. Parce que je me suis dit, tabarnouche, OK, je pensais pas qu'il aurait pété dès le départ. En tout cas, je servirais bad. Je savais que servirait bad, mais je pensais pas avec lui. Donc, il est déchiqueté, il a un bras d'arraché ou les deux, comme tu dis. Raide, là, ouais. Mais ça, c'est une façon que le réalisateur il utilise pour te dire « All bets are off ». Oui. Comme il n'y a pas de limite à qu'est-ce que je vais faire comme ça. Il n'y a plus de convention, là. C'est ça. Donc, Rachel, encore là, on voit sa réaction. Tout de suite, elle s'en va lui donner le massage cardiaque, elle essaie d'intervenir. Là, il y en a qui paniquent, il y en a qui sacent leur camp, lui qui puisse le sang et tout ça. Donc, tout le monde est sous le choc, évidemment. Et finalement, ben là, François, il a attrapé la muerte. Il a attrapé la muerte.
Puis là, ils commencent à jaser entre eux, on va savoir qu'est-ce qu'on va faire et quel genre de théorie ils vont prendre. Le petit moment I know what you did last summer. Ouais, c'est ça. Ah oui. Exact. Très bonne Tellement. analogie, Bruno. Moi, j'adore ça. Mais I know what you did last summer, il est dans tout. Scream C'est aussi. vrai. Toi, t'es dans tout, dont I know what you did last summer. Et là- L'avez-vous fait, celui-là? Non, mais j'ai hâte en esti. Mais c'est sur notre bucket list. Oh que oui, oh my god, c'est un de mes films préférés. Donc, accident de chasse. Pense pas. Tu sais, l'autre accident. Hey, non, on va dire que c'est un accident de chasse. Ben oui, il tient son gun du mauvais bord, tu sais. Ouais. Tu sais, il n'y a plus de bras, puis la moitié du chest arraché. Ben oui, il a manqué son coup la première fois, il s'est réessayé une deuxième fois. Comme je sais. Tout s'explique, voyons donc, Serge. Il y a un orignal qui est rentré dedans après, puis qui Ben est ouais. corné, là, tu sais. Les deux bras sont encore après ses panaches. Ouais, c'est ça, exactement, ils pendent. Donc, Salut! bonne nuit, tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que là, Ah, ben, donc, c'est c'est bien chaud, cette histoire-là. Rachel puis Antoine, ben là, eux, ils veulent appeler l'ambulance. Et les deux plus sensés. Puis là, Alain qui dit... Il y a plein de petite police qui va mettre le pied sur mon terrain. Fait que là, tu dis, OK. Ça commence de même. Ça commence. Là, tu dis, OK, là, lui, c'est comme c'est un no man's land. Là. Personne ne vient ici, puis pas plus la police, surtout pas la police. Là, il y a Sébastien qui continue de parler d'un accident. Ben non, mais on va dire que c'est un accident, c'est un accident. Lui, il est stické sur l'accident, là, Sébastien. Puis là, Alain qui parle... Il est tellement sur l'accident, Sébastien. Là. Ah ouais, ben lui, mais tu sais, en même temps, c'est là que je vous dis que c'est réaliste, c'est que dans des cas de stress et de choc, les gens réagissent de différentes façons, puis lui, c'est vraiment la personne qui veut se trouver une raison à tout prix. Tu sais, écoute, c'est un traumatisme incroyable, là. Ouais, ben, Tu quelqu'un je vois ça en avant de ta face, que, ouais, hey, Marc-André Puis là- Grondin, en plus. En plus que c'est lui, puis là, Hey, en plus d'Alain t'en mets pas. qui dit non, les policiers viendront pas ici, il y aura pas personne qui va mettre le pied sur mon terrain. Tu dis ouais, mais c'est parce que tu veux faire quoi là avec le corps, puis avec tu veux réagir comment. Puis là, oui, c'est là qu'il dit Alain, il dit on entend ce gars-là, puis on ferme nos gueules. Là, j'étais comme what, C'est fucké, hein, mis en avant de ce dilemme-là, là. Hey, faut que tu vives avec ça, sa conscience après, là. Ah oui, mais c'est comme de dire je ferme mes yeux, c'est rien passé là. Y a rien. Ben, là. hey, ben, fais-moi croire que tu le verras pas le soir quand tu vas aller te coucher en train de dégoûter puis de faire Tu vas payer pour ce que t'as fait. pas de bras, là, tu sais, là. C'est Ben, quoi, Alain, je suis sûr qu'il y aura même pas de remords ou. C'est moi, je pense que c'est comme c'est un accident. moi, je pense que c'est plané. Tu sais. Tu pensais, toi? Ah, moi, je suis sûr que c'est plané parce que juste avant, il s'est choqué. Tu sais, quand il a pas été capable de rentrer le doigt dans le péteux puis de déchirer le lapin, il a pas aimé. Ils ont fait une joke puis haha, c'est bien drôle. Mais il leur disait comme quoi que c'était des êtres réveillés, tu sais, puis qu'ils étaient capables de survivre dans des cas d'urgence. Là, après ça, il y a la sans-génie qui laisse couler l'eau de la rivière, que là, il a vraiment, vraiment pas pris. Fait qu'il y a déjà comme un froid qui est installé, puis je pense qu'il a voulu provoquer, montrer, hey, quand il y a quelque chose d'urgent, là, on n'a pas le temps là, de penser à faut économiser l'eau, faut nanana, puis faut agir comme en survie. Fait que j'ai comme l'impression, puis j'ai eu cette impression-là tout le long du film. Même quand il faisait sa... Ouais, qu'il avait planifié. Puis probablement pas planifié avant qu'il arrive, mais quand il a réalisé les genres de personnes qui étaient, que tout était une simulation. Que tout le monde, il tapait ses nerfs ou tout le monde, il voyait pas worthy, là, comme... Ben, c'est à qu'il part voulait plus Antoine. voir ça comme une pratique. Il voulait plus que ce soit considéré justement comme une pratique. Il voulait que ce soit de la vraie survie. Fait qu'il a créé une vraie situation. Mais là, c'est ça, mais quand il dit, d'ailleurs, puis tu sais, il dit, je pense à un moment donné, hey, réveillez-vous, là. Tu sais, il faut prendre la bonne décision. Tu sais, il était comme... Là, j'ai dit, OK, il est plus là, comme il est vraiment pas sur la même planète que nous. Puis là, Rachel et Antoine, mais d'ailleurs, ils réagissent. Hein? Tu sais, les deux ensemble, tu vois qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Hey, Ouais, Alain, comme, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, eux autres, ils veulent vraiment appeler l'ambulance. Ça a pas de Ben, sens. ouais, vraiment. C'est exactement ça que j'ai pensé, moi aussi. C'est ça qui ont créé des liens puis qui se sont mis au show. Mais tu Ouais. Il y avait sais, des eux autres sont petites vraiment... étincelles. Ben, Ça, ouais. ouais. Il y avait déjà Puis, une chimie potentielle. Un calice à Odette Metal que sa fille elle chante, moi tout là, je regarderai aller. Mais Quand même. Mais quand on tu y voit penses, que- c'est ça, c'est que les deux sont sur la même longueur d'onde, oui, mais faut pas oublier qu'il y a aussi Anna là, qui est vraiment destroy. On pense c'est peut-être qu'elle est moins en contrôle de ses émotions, Ouais, elle est vraiment en c'est espèce. encore plus sur le choc. Mais elle, c'est parce que c'est tout de suite, on ne peut pas concevoir ça. Là, on vient ici pour apprendre à survivre, on vient pas ici pour se tuer puis se pitcher notre corps dans l'eau, là. Attendre des nouvelles de Ben Willis, là. Non, exactement. Ça, c'est-tu un comportement typiquement féminin, hein? De quoi ça, je comprends Une pas. femme qui est comme...
dans un film d'horreur, mais il semble que ça arrive souvent. Ça en prenait une. Ah, je sais. Moi, si moi j'étais dans un film d'horreur, ça serait moi le névrosé. Fait que je peux toi, pas la parler. Là. névrose. C'est bol. Mais c'est vrai, hein? C'est vrai quand tu le dis, là, qu'on les gars, on les fait être fucking chiens, puis les filles, on les fait être névrosés. Comme si on n'était rien d'autre, tu sais. Ah, la société nous impose tant de choses. Ouais. tout est dans tout, hein. C'est, je veux dire. Les gars, ça se fait pas emporter par ses émotions. Une femme. Non, voyons donc. Jamais pleuré de ma vie, moi. Mais écoute, toi, t'avais des longueurs d'avance sur moi avec d'autres invités, fait que là, c'était à mon tour. C'est ça. À mon tour, non, c'est pas vrai. Jamais pleuré de ma vie, moi. Serge non plus. C'est pour ça que Anna, dans Infoman, elle s'est revengée de même. Elle l'avait sur le cœur, cette affaire-là. Moi, j'ai manqué de quoi avec Infoman, d'après moi, là. Ah, ben oui, je te l'enverrai, tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Avez-vous retrouvé que c'était comme assez évident, même un petit peu avant, mais on voyait là que, tu sais, David qui était vraiment du côté d'Alain, crinqué comme lui. Ah oui, clair. Lui c'est un Trump supporter, là. Ah ouais, lui, il David, suit le groupe qui parle le plus fort. Vraiment. Il est plus alpha. C'est ça. Ah ouais, exact. Et là, il commence à parler d'homicide involontaire. Là, Alain, il croit pas. Il dit non, il parle d'accident. Il est en colère en réaction de ce qu'Alain raconte. Là. Les gens sont comme, ça n'a pas de bon sens, pis tout ça. Rachel et Antoine veulent leur téléphone. Alain, il veut absolument pas. Là, Il dit, la gang, il faut dormir là-dessus, tu sais. Tu vois qu'il veut vraiment éteindre ça. Hein? Ouais, parce qu'on va tellement dormir après ça. T'sais. Faut vraiment, comme, tu sais, être calme, faut pas prendre une décision, comme. Ben oui, mais prendre une décision sur un coup de tête. Hey, avec ce qui s'est passé, c'est pas le temps d'aller se coucher puis de revenir le lendemain pour dire, hey, j'ai une solution. Tu sais, comme ça n'a pas de bon sens. What are you waiting for, huh? Mauvais film. C'est notre feature ce soir. Faut vraiment le faire bientôt. Hein. Oui, vraiment, définitivement. Mais je veux. C'est dans mes choix de films, c'est juste que je veux qu'on soit vraiment rodé, genre, parce que on va pouvoir le faire juste une fois, tu sais, déjà on a passé Scream, là. Donc, c'est ça, ils se ramassent dans le dortoir, la gang s'en vont pas se coucher, mais aller discuter, ils conviennent vraiment qu'il faut appeler la police, puis là aussi, ce qui est intéressant, ils commencent à voir vraiment la vraie situation. Nous, on a nos permis, on était là en apprentissage, c'est pas à nous que ça va tomber dans les bras, cette faute-là, là. C'est à Alain. Mais là, tu vois David qui est couché, qui dit rien, qui écoute. Puis dès qu'il sort, je sais pas si vous avez remarqué que il prend son gun. Là, tu dis, OK. Ouais, ben, lui est tout de suite prêt à être sur la défensive. Ben, c'est le chien de garde d'Alain, finalement. Oui. C'est vraiment son chien de garde. C'est comme un petit Jack Russell excité, genre, avec un gun. Exactement. Là aussi, il y a eu des rapprochements. Exactement. Donc, là, c'est Anna qui s'aperçoit de ça. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il sort. Là, elle va voir, puis là, Alain est en train de brûler quelque chose à le feu, un feu de joie, puis là, il sort dehors, mais il s'aperçoit qu'il est en train de brûler le corps de François. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, holy shit, là c'est comme insane, là. C'est comme fois 1000, over the top. Là, c'était comme une décision qui était censée prendre en groupe, puis pour qui tu te prends, là. Ouais, mais tu sais, il parlait d'enterrer, mais là, il s'en va sacrer le corps dans le feu comme si c'était juste une bûche de bois ou, tu sais, whatever, là. Là, tu dis, OK, ça, c'est comme... C'est ça, donc David qui prend son gun en sortant, Anna qui saute sur Alain, quand il saute dessus. C'est la réaction un peu tout à fait normale de Anna, mais lui, tu sais, c'était comme ta gueule. Puis j'ai l'impression, je sais pas, moi, après ça, cette scène-là, j'avais l'impression qu'il avait perdu les pédales avec sa femme et qu'il a dû la battre. Moi, c'était ma réflexion. C'est très possible. C'est pour ça qu'il n'est plus là. Il a pété quelques coches par le passé. Ben, péter des coches, c'est clair. Moi, je pensais qu'il l'avait peut-être tué, même. Il est pas clair, il est pas net. C'est pas net, mais moi, dans ma tête, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, c'est genre probablement que lui, si ça fait pas son affaire, puis qu'une femme essaye de défier son autorité, il va réagir en criant ou en y en pétant une sa gueule. Moi, c'est comme ça que je le voyais, puis ma théorie, c'est que sa femme est partie, pas juste à cause de l'affaire survivaliste, mais pour cette façon de réagir-là d'Alain. Son tempérament. C'est une hypothèse, on s'en en sait rien. Il faudrait demander à Patrick la liberté. Oui, Patrick, quand on va l'avoir en entrevue, là, on pourrait lui demander. Ouais, on va se rendre là. Hein. Fait que là, c'est ça, ben là, il ramène un coup de poing, puis là, Anna, elle veut décalisser de là assez rapidement. Ils vont chercher leur affaire. Alain qui rentre dans le dortoir, là, je pense, comme. Puis là, il essaie de les raisonner. Tu sais, puis là, tu dis, t'es où, toi? C'est sur quelle planète? C'est comme, tu viens de brûler un corps, tu viens de s'en prendre un coup de poing dans la face de la fille, puis tu t'en viens de jouer là, à dire, ben là, tu sais, faut se jaser, puis tout ça. C'est parce que lui, il agit déjà comme si
la fin du monde était déjà là, puis que ce droit-là, il pouvait le prendre. Puis en plus, il a pris le droit de le faire quand il les a misleadés en disant qu'elle allait en discuter le lendemain, puis tout ça. C'est vrai que vous avez besoin d'en discuter, tu vas aller te reposer, c'est le deal, c'est ce qu'on peut te donner comme centimètre, mais lui, il a pris la règle au complet, puis il l'a pitché dans le feu, tu sais. Ça, c'est pas correct. Mais comment vous avez trouvé ça, la scène suivante, quand David sort le gun, la situation tendue que c'était? Moi, j'ai trouvé que c'est une scène tellement efficace, puis tu sais, quand il sort son gun, puis que Rachel, elle se place devant. Ah, Rachel! Ah, ok, c'est parce que là, ça sera plus un accident, là. Tu sais, puis elle a pas peur, elle là, puis c'est... Dans ma tête, je suis comme Chris, man, elle fait-tu une cliché en dedans, là? Je sais pas. C'est le sang-froid, c'est incroyable. C'est fou, là. En tout cas, j'ai trouvé ça, là. Je regardais la scène, puis j'étais tellement tendu parce que je me disais, holy shit, puis c'était tellement bien tourné, puis la tension qui était dans cette scène-là. Puis là, de voir comme justement Rachel qui le regarde, tu sais, c'est comme si elle veut couvrir les autres, elle veut protéger les autres à quelque part. Puis, hein? Tu vas te tirer. Moi, j'ai trouvé la scène écœurante. Moi, c'est là que j'ai dit, wow. Marie-Èveline, je me suis dit, wow. Déjà, je l'aimais bien là, dans les premières minutes du film. Mais là, holy shit, c'était puissant cette scène-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment senti comme la tension qu'il vivait, je la ressentais, puis je me suis dit, OK. Ben, c'est là que tu vois les rôles se placer à leur place. Qui va être leader, qui va être assistant leader, puis qui va être les brebis. Exact. D'une certaine façon, là. Finalement, ben là, tu sais, elle fait bien sa job, Rachel, parce que là, David, il baisse son gun, mais il en profite quand même, David, pour dire à Alain, tu sais, quand ils ont jasé tantôt, ils veulent appeler la police puis mettre le blâme sur toi. Tu sais, c'est comme l'espèce de coche supplémentaire dans la tête d'Alain. La goutte qui a fait déborder le vase, là. Puis il agit comme s'il voulait pas tuer personne sur son affaire, mais dans le fond, là, c'est lui qui a tout à perdre, là. Quand il arrive, puis qu'il sort dehors, puis qu'Alain, il sort, puis qu'il s'en va tirer dans la jambe d'Anna. Marilyn Castonguay, je l'ai trouvé tellement... J'avais mal pour elle. Une vraie complainte québécoise. Ah oui. Tu sais, le cri... Mais tout ce qui se passe avec elle me fait de la peine, moi. Et c'est quoi... j'ai pas trop compris, quoi. Elle se fait oublier là. Parce que là, moi, on m'a dit, elle meurt au bout de son sang. C'est un petit peu ça, je pense, ouais. Parce que c'est dans la jambe, techniquement, mais il l'attache, puis il s'en va. Oui, c'est ça, parce que là... Puis elle continue à saigner, fait que... Puis tu sais, elle a sûrement froid. Tu sais, il y a comme plein d'autres choses. Horrible! Ouais. Mais Anna, c'est ça pour moi, c'était quelqu'un qui était un peu là-dedans. Elle, je sais pas trop, là. Tu sais, c'est une personne qui était peut-être pour la cause initialement, mais je voyais pas, je me suis dit, pourquoi elle est allée là, elle? Tu sais, ben, c'est fait tirer parce que c'était la plus facile, je pense. Ben, à mon avis, c'était la plus proche, mais je pense que si elle avait pas été tirée, moi, je pense qu'elle aurait peut-être survécu. Parce que Destroy, elle avec, là. Elle, quand elle a décidé qu'elle partait, elle partait. En tout cas, et là, ils visent les autres, là, comme si, là, Rachel, Antoine et Sébastien qui se sauvent à la course sur le sentier. Là, Anna, j'ai marqué qui crie, je dis, wow, Marilyn Castonguay, là, le cri qu'elle a poussé, là. J'étais comme, quand il essayait de la rentrer à l'intérieur, je me suis dit comme c'était incroyable. J'étais comme si je capoterais dans sa situation, là, moi, là. Donc, il la rentre à l'intérieur, il l'attache, Alain qui fait un genre de garrot, là. Puis, d'après moi, il a pas fait une bonne job parce qu'elle a comme perdu tout son sang, mais bon. Rachel et Antoine... son camp, il aurait pu lui donner un petit livre ou quelque chose de même pendant qu'elle attendait, tu sais. Même pas. Aucune politesse, même pas de verre d'eau. Même pas de verre d'eau. Non, du tout. Donc, c'est ça. Donc, sur la piste, à un moment donné, Guillaume qui court en premier. Et ben là, Guillaume, malheureusement, il arrive dans un collet, il se fait étrangler dans ce collet-là. Mort sur le coup. Ah, mon Dieu. Ah, mais celle-là était prévisible. Ça, on dirait que j'ai fait comme, OK, je me n'attends, il va se faire pogner dans une rêve. Voilà. Ouais, ça, c'était la mort la plus prévisible. Ben, c'est ça. Le con. Désolé. Mais ouais, comment ça tu le trouves con de même, toi? Tu sais, le gros bonhomme jovial, il rit fort, puis il fait des jokes, tu sais. Avez-vous déjà fait du survivalisme? Je suis déjà allé à la chasse, là. Tu sais, puis tu sais, je dis vraiment pas ça pour dénigrer, mais c'est... Ah, ben c'est correct, c'est son rôle. C'est ça. C'est son rôle dans l'affaire, c'est comme la Final Girl, mais il y a aussi la Dumb Blonde, qui est malheureusement Rachel ici, là. Oui. Ça, pas Rachel, Anna. Anna. OK, Anna. Et là, c'est ça. Ben là, on sait très bien qu'à cause du lapin qui avait été pogné un petit peu plus tôt, ou du lièvre, là, qu'il y a un tracker. Fait que le tracker qui est parti à cause de Guillaume qui s'est fait étrangler, ben là, Alain reçoit le message sur son téléphone. Puis là, Rachel et Antoine, ils sortent des sentiers. Alain et David vont à la recherche et c'est là qu'ils laissent Anna toute seule dans la maison attachée. Mais en même temps, tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire?
Une blessure de même, elle n'aurait pas pu se sauver ben. Non, c'est ça. Il y avait comme pas grand-chose à faire d'autre. Encore là, c'est rare, là, mais quand ils sont partis puis qu'ils l'ont laissé là, elle dit, tu sais, laissez-moi pas tout seul ou je sais pas trop, là, tu sais. Ah oui, je sais, c'est ça. J'ai fait, oh my god, elle doit tellement capoter, là, parce qu'elle sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle, là. Ben non, c'est ça, elle, tout est possible, là. Rendu là, tu peux imaginer qu'il pourrait se passer n'importe quoi. Elle vient de manger un coup de poing sur la gueule, tu sais. Ben, ils ont perdu le contrôle, tu sais. À ce point-là, c'est comme la situation est hors de contrôle. Ouais, tu disais tantôt le point de non-retour, là. Il n'y a plus rien à faire. Ben là, il est comme franchi, puis il n'y a vraiment plus de retour, là. Antoine et Rachel découvrent le bug-out, justement. Puis là, ben, ils défoncent, ils prennent des armes. Alain et David qui arrivent. Et là, petite référence, Evelyne, à un des épisodes qu'on a fait, Bruno et moi, de Brain Scan. Oui! Je disais dans Brain Scan. Ah! Je pense que je l'ai écrit. L'as-tu marqué? Hey! Parce que dans Brain Scan, il arrive 2 occasions que notre personnage principal, il se cache derrière des petits buissons, des petites affaires de feuilles. OK. Puis qu'on le voit pas, puis c'est impossible. J'ai ramené ça là à cette séquence-là. C'était ça, toi? Le gars des vues. Le gars des vues. Le gars des vues. Ouais, Comme c'est... OK. Comment ça qu'ils ont pas vu comme... Tu sais, ils spottaient Surtout qu'il y a là. des traces. Ben oui, il y a des traces. En tout cas, ben c'est ça. Le gars des vues, faut juste prendre... Tu sais, tant mieux, Ben, c'est on parce peut que y c'est croire, sinon, le film il aurait fini là, puis ça aurait été plate. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, Fallait continuer. Alain et David y arrivent, puis ils voient pas Antoine et Rachel. Qui sont en train de mocher dans les bois. Ah non, c'est Oui. Elle est tombée la bouche ouverte sur son entrejambe, puis elle est pris là. Oui. Fait que là, faut vraiment qu'il dégage parce qu'elle étouffe, là. Ouais. Parce qu'il fait froid. La langue sur du réchauffer. métal. C'est ça, la vraie situation. C'est la version unrated. Oui. C'est celle qu'il n'y a pas de bip. Il y en aura un qui a un bip, l'autre qui n'a pas de bip. Fuck le beep. Fuck le bip. Là, on les voit comme marcher à quelque part. J'ai marqué, il a l'air de faire frette en tabarouette. Ouais. Ben, quand la neige a fait crunch, c'est parce qu'il fait frais. Ouais. Fait que quand il y a de la buée qui sort de la bouche, habituellement, c'est en masse. Quand même, ouais. Là, bon, les fugitifs, ils essaient de se trouver leur chemin de retour. Rachel, elle passe au travers de la glace. Et là, tu te dis, oh shit, comme moi, je pensais qu'elle était faite. Puis là, Antoine, finalement, la sauve. Et... Ben, ils ont vraiment monté ça de façon à ce qu'on pense qu'elle était morte. Moi, j'étais sûr qu'elle était morte. Ben, moi aussi. C'est même sûr, là, quand elle a disparu, là, puis que la main, elle reachait plus, j'étais comme, ah non, Rachel, ma Pink Ranger! Et j'y croyais. Mais c'est Rachel. Tu sais, c'est Rachel, elle a gardé son calme, sa grâce, son cool. Puis son souffle. Non, mais tu parles d'une femme, là, ça, c'est comme mon... C'est magnifique. Elle a pas gardé ses vêtements, par exemple. Ah. Non. Mais savez-vous à quoi ça me faisait penser? Ça me faisait penser à une chanson des années 80. T'es mon amour, t'es ma maîtresse? Non. Comment ça s'appelle? Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Facile. Une femme libérée, c'est ça? Une femme libérée. Ouais. Ça, c'est Rachel. Mais tu sais, je pensais qu'elle allait mourir aussi, là. Tu sais, quand elle est comme en hypothermie, puis dans sa petite couverte, puis... Puis elle est encore super hot. Oui, exactement. Puis là, tu vois, après ça, comme... Moi, j'étais sûre qu'on allait voir Antoine continuer seul, son périple. Ben non! Elle a survécu, Rachel. Oui! Ben moi, je pensais que c'était notre final guy. Ben vraiment? C'est lui qu'on voit depuis le début. Puis là, à un moment donné, Ben non. tu sais, Rachel qui, bon, il la sauve, il la réchauffe, là. On peut avoir des hypothèses de ce qui s'est passé dans la petite couverte de chaleur. De chaleur, De chaleur. de chaleur, De chaleur. oh, de chaleur. Ben c'est la température corporelle. Ils font ça dans Twilight 2 aussi. Twilight 3. Ah oui, c'est un petit peu. Ça, c'est une autre affaire, Evelyne. On n'a pas parlé de Twilight à quelque part. Twilight, hein? Twilight. Ben, je le ramène parce que je veux le couvrir, puis il veut pas. Non. Mais bon. Alors, il la réchauffe, elle prend de la chaleur et tout ça. Puis là, ben, tout de suite après, une fois qu'ils se sont rhabillés, c'est là que là, elle se sentait, elle le remercie, puis elle se sent à l'aise de se confier en disant qu'elle est partie de l'armée parce qu'elle dit, ah ben. Tu sais, j'ai hésité à un moment donné à prendre une décision, puis il y a des gens qui sont morts à cause de moi. Faut pas que t'aies peur quand t'es sur un champ de bataille. Donc, tu sais, tu vois que là, c'est un peu ça son traumatisme, c'est pour ça qu'elle est plus dans l'armée présentement. Donc, là, ils ont une boussole aussi, probablement, qu'ils ont trouvé dans le bagage. Un GPS. C'est un GPS. Ouais. Donc, ils partent, ils s'en vont pour retrouver la voiture d'Antoine. Ils arrivent sur place et les pneus sont crevés. Tout ça pour rien. Et le pic-bois commence à jouer. Hey! Ben oui, parce que là... Ça, j'ai eu peur, man, quand j'ai entendu ça. Ah oui, hein? Non, mais de toutes les tunes. Ah oui, je le sais. Mais faut dire, bon, à ceux qui nous écoutent, là, on parle du pic-bois, mais il faut juste, pour arriver au pic-bois, c'est parce que... il arrive dans la voiture. Bon, les pneus sont crevés, ils peuvent pas partir, mais là, il y a des balles qui commencent à se faire tirer. Puis là, ben, une des balles frappe la radio, puis là, ça part la radio, et justement, c'est le pic-bois de beau dommage. Et
J'ai les paroles pour vous. Non. Tu sais, quand on dit, je pense que ça n'a pas été choisi pour rien. Non, je sais où est-ce que tu t'en vas. Tu vois, je m'en vais, hein? Pas moi. Alors voilà, il dit, descendu dans un village, sentait le bois, sentait le sapin, j'entends le pic-bois dans son arbre, je me sens loin, mais je me sens bien. Laisse-moi pas revenir en ville. Ils reviendront pas à part Rachel. Laisse-moi pas revenir en ville, tape pas sur ma tête de bois, pic-bois, laisse-moi pas tranquille, pic-bois, je veux plus m'en aller. Là, après ça, il dit, descendu dans un village, sentait le bois, sentait le sapin, je suis tombé comme un orage en plein l'été des Indiens. Plus loin, j'ai rien amené avec moi, juste mon billet de retour, j'ai eu le goût de le déchirer, le pic-bois m'a joué un tour. Fait que tu sais, ça n'a pas été choisi selon moi pour rien, cette chanson-là. Là. Non, moi je pensais que c'était juste à cause de la mélodie était creepy. Non, moi je pense que, tu sais, un peu ce qu'il y a derrière ça, c'était en tout cas, je pense que c'était vraiment bien choisi. Et puis elle joue juste comme 3 secondes, tu sais, là. Ouais, c'est ça, exact. Fini tout de suite, mais juste assez pour comme te. En moto, quand je l'ai entendu, j'ai fait. Je l'entendrai plus pareil, ce tune-là. Là. Non, moi non plus. Fait que c'est ça. Puis après ça, pow. Là, notre Antoine National se fait tirer une balle dans la tête. Non, mais tu le vois-tu pas assez pas venir, cette histoire-là? Hey, quand j'ai vu ça, tu sais, il revient pour checker, puis à un moment donné, pow! Puis là, comme, tu te dis, OK, ça, là, je l'avais absolument pas vu venir. Tu sais, quand on dit que la vie ne tient qu'à un fil, là. Ouais. Là, ça tenait vraiment à un fil. Puis là, ben, Rachel qui réussit avec un miroir à regarder puis à repérer. Elle est débrouillarde, hein? Ah oui, ben tu vois, c'est ça. Elle a fait l'armée, elle a fait les cadets, je suis sûr, avant l'armée. Comme Rachel a réussi à repérer David, faut vous dire que c'est David, le chien sale, qui tire dessus. Puis là, ben finalement, elle a réussi à l'atteindre d'une balle, pas trop de le ventre. Pas trop, je sais pas si où qu'elle l'a pogné. Elle l'a pogné, elle saute dessus. Et j'ai compté le nombre de fois qu'elle y a tapé à coups de crosse à la tête. Si bol, t'aurais-tu voulu enlever ça, cette cagoule-là, toi? Non. Non. Une fois qu'elle réussit à l'immobiliser, elle lui tape sur la tête avec la crosse de son gun, parce qu'évidemment, elle a plus de balles, là, à tirer d'Alvin au début. Et là, je vais vous dire, je l'ai compté, là. Et il a tapé 22 fois sur la tête avec sa crosse de gun. Aïe, aïe. Elle était dedans, là. Puis là, ben, j'ai marqué, je crois qu'il a attrapé la muerte. Ah, tu crois? Vraiment, là, je suis d'accord avec toi, j'aurais pas enlevé la cagoule après, puisqu'il avait l'air d'avoir la face défoncée naaf. Mais c'est pas la première fois que Marc Arcan, il se met une cagoule, là. Non! Tu sais, c'est comme série noire, là, c'est pareil. Va falloir que j'écoute ça. J'ai pas T'as jamais vu ça, série noire? Ah, c'est immense. Oh my God! Tu sais, quand tu penses, ça peut pas aller plus mal que ça, là. Il s'enfonce dans un trou incroyable. Ah, ben écoute, je mets ça dans mon vraiment sur ma bon, liste. ça. Ah, j'ai essayé ici, je pourrais t'y passer. Oui, ok, bon, ben regarde, c'est sûr que ça fait partie de. Je veux aller chercher plus de Québécois. Absolument. Il le faut. Et surtout des choses de genre, tu sais, des séries de genre qui sont comme un peu hautes. Comme oui, ça, tu peux pas lui donner vraiment un genre. C'est-tu un suspense, c'est-tu une comédie, c'est-tu un tu peux donner drame? un genre. C'est du François Letourneau. C'est ça que c'est. Ouais. Ah, celui qui monte son pénis? Oui, celui qui monte son pénis. Voilà. D'accord, ah, c'est François. Fait que là, on voit notre cher Alain National qui arrive en skidoo, puis qui découvre David mort, puis Antoine aussi. Hein? Il doit se dire déjà là, tout est foutu là, avec ce qu'il vient de voir là. Tout est fourré. Tout est fourré. Ah boy. Rachel, elle retourne au camp. Puis là, ben, quand elle rentre dans la maison, ben, elle découvre Anna qui est morte justement au bout de son sang. Pauvre Anna, gelée est morte. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui est revenu la tuer ou qu'ils l'ont juste pas montré ou quelque chose comme ça, tu sais, parce que... Pour l'alléger de ses souffrances. Ben, j'espère. Excuse-moi, je trouve ça horrible comme mourir au bout de ton sang, man. Ouais. C'est drôle que tu dis ça, horrible. j'ai pensé un peu, je me suis dit, OK, essayer de regarder la scène parce que, tu sais, elle était couverte un peu, il y avait comme un meuble, je sais pas trop, fait qu'on la voyait à un moment donné pas tout à fait, puis je regardais, je dis, ben d'un, elle a perdu énormément de sang, et je dis, de deux, y a-tu d'autres raisons pour laquelle? Je me suis dit, est-ce que Alain ou David auraient eu le temps de revenir? Je le sais pas. Mais bref, moi, la théorie, c'est probablement qu'elle est morte au bout de son sang. Parce qu'Alain, je le trosse pas, moi. Non, sa face aussi, tu sais, comme elle a la bouche un peu ouverte, les yeux comme un peu ouverts. Moi, c'était terrifiant. Ouais, puis la face gelée. Terrifiant. Elle a essayé de se débattre, de se déprendre jusqu'à la fin, tu sais, puis c'est ça qui est comme horrible aussi comme mort, tu sais. Tu sais qu'elle a essayé pour rien, mais elle a essayé, puis c'est comme, elle a souffert pendant qu'elle essayait. Ah non, c'était c'est pas cool. Mais là, j'ai besoin de votre point de vue là-dessus. Rachel, le fait qu'elle veuille retourner puis elle fout le feu à la serre, vous voyez ça pourquoi? C'est-tu parce qu'elle veut mettre fin à tout ça, selon vous? C'était soit ça ou c'était pour dire reviens au camp pour que je te passe au banc. Ouais, moi aussi, je pense. Je pense qu'elle a voulu l'insulter assez pour qu'il revienne puis qu'il soit assez fâché pour qu'il s'essaye de la tuer pour qu'elle puisse le tuer. Ben là, avoir une raison de le faire.
Alain, il revient au camp quand il voit justement la fumée. Fait que probablement que c'est ça qu'elle voulait faire. Rachel elle tire du fusil vers Alain parce que lui, il arrive. Mais puis là, ben, encore comme dans tous les films, ça, c'est une convention. Tu sais, je me suis dit, what the fuck? Comme, hey, arrêtez capable de tirer sur des cibles en courant, en faisant des pirouettes. Puis là, elle n'est pas capable de le tirer. Mais ça, c'est dans tous les films, c'est comme ça. Ben, c'est parce que c'est réel bossé. Ouais, c'est Ouais, ça. puis Réal, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, puis là, ben, elle a appris que c'était pas le père de Anne-Elisabeth Bossé. Ah, Ah, OK. papa Fait voulu que là, elle est faire. comme, ben, je peux pas le tuer. Et voilà. Puis, je sais pas si tu te rappelles aussi comme le regard là, de Alain quand il voit le feu, là. Ouais. Tu le vois qui est comme, OK, j'ai perdu, tu sais, mon oasis de paix, justement, Il est en train là. de partir en C'est fumée. devenu l'enfer, là, tu sais. Puis oui, puis je le vois brûler, puis T'as tu le raison. vois dans ses... Puis c'est ça, Réal Bossé, ben, il est incroyable, là, dans... Ben, il dans l'a ce toujours film-là. dit, hein. Oui. Faut qu'il sauve sa terre. Ouais. Ouais. Mais là, il voit que tout s'écroule morceau par morceau par morceau. Puis là, c'est comme l'ultime morceau, là. C'est ça. Ben là, lui arrive là. Rachel, qui est rendue dans la maison au 2e étage, attire vers Alain. Lui, il réussit en mettant une bombe lacrymogène ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, c'est comme la fumée. boucane, la fausse La boucane. fumée, ouais. Donc, il réussit finalement à rentrer dans la maison. Et là, il dit à voix haute, quand, tu sais, qu'il est rendu à la maison, il dit On peut tout arrêter ça là! Ben ouais, tu sais, on est en train de jouer à Lara Croft, tu sais. moi, à être dans la maison, je me dis, no freaking way. Ah oui, je vais sortir. Ben oui, Alain, je te crois. Faisons la paix. Tu sais, comme. Non. Tu sais, c'est sûr Ouais. que. Puis ça faisait aussi comme minou. Ouais. Viens manger du bon Miss Mew, c'est Bon, ça. monsieur. Ouais. Ben là, lui, il rentre, il se bat. Alain, il a un couteau. Puis là, j'ai marqué, ben, c'est une crèche de bonne chorégraphie de combat quand même. Ouais. Aïe, trouvez ça? aïe. Oui, puis ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, t'entends un coup, il y a un silence. Silence! Oh my god, j'étais sûr qu'elle était morte. J'étais sûr qu'elle était morte. Comme... Ça revient, puis Ça, c'était malade. bon. J'adore ça. malade. C'est comme, il nous a bien eu. Du coup, j'ai vraiment fait comme, oh non, Rachel. Ben, j'ai marqué. Oui, c'est ça, j'ai marqué coup de feu et silence. J'avais des doutes. Oh là, tout écrit. Aïe, aïe, c'est drôle. Oh hein. non, pas Rachel! C'était marquant. Ça veut dire que sa scène était efficace. Ben vraiment, c'est sûr que tout le monde l'a remarqué, ça. Puis ça, c'est le fun parce que c'est des choses de même qui nous rappellent que c'est juste un film. Oui. Ouais. Il a joué avec nous autres tellement évident qu'on a revenu et thank God parce que c'est vraiment rendu intense à ce bout-là. Là. Ben là, il y a la pitch partout. Ils se battent. Là, à un moment donné, Elle a l'air à avoir mal, tu sais. Hein, quand Hey. elle pêche des marches puis qu'elle tombe sur le poteau. oh, hey, moi, j'avais mal à la hanche pour elle. J'étais là, oh! Ben, il a fallu qu'une cascadeuse le fasse, ça là. Ben oui. Fais-moi puis- croire qu'elle s'est pas fait mal. Ben, à moi qui n'était pas aidé. Mais c'est Rachel. Ah, c'est Rachel. Je crois que c'est Rachel. Mais avant ça, c'est le coup d'extincteur. Alain est un wannabe Jason. Impossible Yes. qu'il reste debout après un coup d'extincteur solide de même. Ben, l'adrénaline, il y a des femmes qui lèvent des chars. Fait que. OK. Sauver leurs enfants, là. Fait que. OK, ben. On dirait que, je suis pas surprise. Ouais. Fait qu'Alain, OK. Ben, j'accepte à ce moment-là qu'Alain continue à marcher puis à se battre avec elle. Là, elle démoule les marches. C'est marqué aïe aïe, comme tu disais. Un bon coup de toaster, ça fait du bien. Donc, il ramène un coup de toaster sur la tête. Il déchire le sac de pois chiches. Oui. Oui, gaspille! Est-ce que tu te sens gêné? Non, c'est pas. Ouais, c'est- à quoi qu'il passait, assis? Pas de raison de gaspiller, ça! Ouais! Des bines! Des Fait que là- bines, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Fait que là, il essaie de l'étrangler avec le fil du grippin, et finalement, ben, il se bat. Elle lui rentre un couteau dans la jambe. Ah, Joy, OK, tu dis, c'est beau. Ah ouais, elle veut vivre, là. Elle veut vivre, mais tu Et sais. elle s'est levée le matin et elle s'est dit aujourd'hui, je vis. Non, mais je sais pas là, comment vous avez vu ça, mais moi, quand je l'ai vu la première fois, évidemment, je me suis dit, j'aurais pas été surpris qu'elle aille à dessus puis que ça finisse de même. Ouais. Ça allait tellement Ça mal. allait- Ben oui, non, je comprends Ouais. ce que tu veux dire. Ben écoute, Ouais. elle le place pour qu'il puisse plus bouger puis qu'elle puisse l'avoir en parfait contrôle. Ouais. Elle lui a déboîté l'épaule. Mais c'est ça l'affaire, c'est-tu. Moi, là, Ah ouais? J'avais deux théories, moi, dans sa prise. Parce qu'on a entendu les os brisés, là. Ça a craqué mal sale. Deux théories. L'épaule déboîtée, ou y a-tu pété de quoi dans le cou pour qu'il puisse plus marcher? Quand tu te fais déboîter l'épaule, là, tu sais, quand ils disent, ils te la replacent, puis ça fait un crack, là, puis c'est comme, ça fait du Ouais. bien. C'est que ça fait plus du bien de te faire replacer l'épaule que de l'avoir Déboîté. déboîté. Ça a Ouais. l'air que c'est horrible, la douleur. À un point où est-ce que tu peux même pas bouger ou avoir ton équilibre, là, des fois, là. Fait qu'elle a bon. déboîté l'épaule pour le rendre KO parce qu'elle a rien d'autre pour l'immobiliser. Il peut se défaire des cordes, il est trop smart. Elle l'a Avec le fucké. Krav Maga, là, elle l'a bien utilisé là. Ah, elle est foutette, la fille. Elle a fait avec ce qu'elle avait. Mais tu sais, moi, encore une fois, Réal Bossé, là,
Il a des yeux perçants, hein, cet acteur-là. Oh oui. Puis à la fin, justement, quand tu le vois qu'il est immobile dans la motoneige, puis qu'il... Tu sais pas trop s'il est comme conscient, semi-conscient, inconscient, les yeux ouverts, là. Ça aussi, moi, j'ai trouvé que c'était tellement puissant comme scène, là, de le voir à moitié mort, puis c'est comme... C'était vraiment genre la fin du monde. Ben c'est fucké parce que quand tu le vois comme ça, moi j'avais l'impression quand il partait là, je voyais ça, la scène arriver puis j'avais l'impression qu'il parlait pas parce que il savait qu'elle allait frapper un piège puis que ça allait finir un peu comme dans Wrong Turn, là, tu sais là. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé en fin de compte, mais j'étais encore dans ce suspense là. Que tout pouvait arriver. J'étais encore dans le la guerre est pas finie là, elle s'en va avec l'affaire puis là lui il parle en plus. Fait que j'étais comme OK, là c'est quelque chose qu'il a dit dans le film mais je me rappelle pas de son discours au total puis là je suis OK, c'est quoi qu'il a dit encore puis qu'est-ce qui pourrait arriver par rapport à qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ben c'est ça, fait que là c'est ça qui était comme très angoissant puis finalement ben je me suis inquiété pour rien là, heureusement. Mais pour C'est vrai, il dit des citoyens éclairés avec un idéal en commun, c'est ça? Oui, mais d'ailleurs ça fait partie de ma quote. T'es-tu volé ça? Je sais pas, mais c'est pas grave, là, c'est pas grave. Mais juste pour raconter aux gens qui ont peut-être vu le film là, c'est que quand Rachel déboîte l'épaule, là, en tout cas elle fait passe à Alain, elle le traîne dehors, elle le traîne littéralement dehors là, et elle était maganée elle avec là. Elle était maganée, mais lui il dit laisse-moi là, j'aimerais mieux rester là. Puis là, elle l'installe dans un genre de trailer accroché au skidoo. Puis c'est là qu'on entend la voix hors champ du discours d'Alain au souper, que je vais dire dans quelques instants. Et là, ben, elle part en motoneige, elle a placé Alain dans la remorque. J'imagine, la ramène à la police. Là. Mais c'est ça, on le sait pas, là. On sait pas ce qu'elle veut faire, mais tu sais, c'est... Avant de dire que c'est la fin, la chanson Soon the Space Will Be Too Small de Lassa de Salah. J'ai pas été la voir, la chanson, justement, parce qu'elle me creepait out. Elle est bonne la toune, mais regarde, tu vois, là, il a joué le film tout le long, là, puis j'ai à peine regardé. Ah oui, hein. Puis je me rappelle, quand que je l'avais vu, tu m'avais parlé de ce film-là, qui était sorti sur Netflix, puis c'est à ce moment-là que je l'ai vu, quand tu m'en as parlé au début, quand on commençait. Puis tu sais, c'est des genres de films qui me font très peur, moi ça, là, qui vient vraiment jouer dans ma tête. Quand que je l'ai vu, j'ai fait, aïe, si j'avais pas à le couvrir, ce film-là, je me promettrais de ne plus jamais le revoir. Ça reste avec toi, un film comme ça. Ben oui. Vous l'avez dit, c'est un film québécois, proche de nous, hyper réaliste. Ben c'est parce qu'ils sont tellement convaincants. J'ai dû regarder une couple de photos de chats là, avant d'aller me coucher, là. Ça c'est certain. Alors, notre Evelyne, premier film québécois, Made in Québec. Okay, et c'en est tout un. Donc, Evelyne, comme tu es notre invitée, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu as retenu une ligne de dialogue avant d'y aller vers notre coup de cœur et notre coup de couteau? Ben, en fait, c'est pas nécessairement des dialogues, mais c'est le champ lexical qu'utilise Alain. Et puis, ce que j'entends là-dedans, c'est tellement, encore une fois, très pertinent là, en ce moment même, là, la situation avec la pandémie, avec les mesures gouvernementales, puis ça me fait capoter un peu, mais tu sais, citoyen éclairé, le gros bon sens, tu sais, si on l'a-tu entendu, puis pas à peu près, là, dans les derniers mois, se protéger nos enfants, puis avoir l'idéal en commun qui, au final, l'idéal en commun, c'est ce qui tue tout le monde. Ouais. Super. Alors, sur ça, je vais aller pleurer dans mon oreiller. Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que t'aurais du poison ou une corde, tu sais, à me prêter? Non. Excuse-moi, je pourrais pas te le remettre, tu sais. Je vais aller regarder des photos de petits minous. Ben oui, ça guérit tout. Ou Julie Snyder. Ou Julie Snyder. Ou monsieur, tu sais, oui, une photo de monsieur. Bruno, est-ce que t'avais un? Moi, j'en ai un, mais c'est tout un, là, ouais. Ah ouais, ok, bon, ben je vais y aller tout de suite parce que moi, c'est tout un, mais il est court. Et c'est quand Marc Arcan et Rachel, Marc Arcan, ça va toujours ça son nom, quand il dit pas de couple, elle regarde juste des caresses. Oh my god, je suis viré straight pendant 30 secondes pis ça a pris tout ce temps-là avant de partir, là. C'était-tu assez sexy? Non, mais t'as raison, j'avais oublié, mais Elle m'a fait penser à Buffy, genre, quand Buffy, elle se battait, là, pis qu'elle avait toujours un comeback, même quand elle saignait de la gueule, qui était très rare, on s'entend. Non, mais Buffy. Mais Buffy, c'est comme la héroïne du monde, c'est ce qui est plus proche de la divinité après Britney Spears. Pis elle m'a fait penser un peu à ça. C'est sûr que moi, des femmes fortes, là... Ok, je vais y aller avec ma ligne de dialogue. Donc, d'accord. Alors, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Donc, à part quand elle dit pour vivre, il faut survivre, là, je ne vois pas du monde intense. Je vois des citoyens lucides qui ont un idéal en commun. Un idéal pour que ça devienne vrai. Il faut travailler fort. Toute la gang, tout le monde ensemble.
Et là, ben, c'est tout pendant le souper. Puis là, à Alain, et là, lui, il dit à nous autres. Mais Et nous ça, autres, ben, à la fin, il pensait pas mal juste à lui. T'sais. Ouais, ben justement, c'est que, tu sais, quand on dit, là, chacun pour soi, c'était tellement un discours pour moi qui était un peu dans le vide. Tu sais, c'était, OK, vous êtes là, puis on est tout le monde ensemble parce qu'on prend un verre, on mange ensemble, puis on est réunis. Mais qu'arrive un cataclysme ou peu importe, une catastrophe naturelle, c'est au plus fort la poche. Puis Alain, il l'a très bien démontré à la fin. Mais vous autres, là, est-ce que vous êtes capable de vous dire dans cette situation-là comment moi je réagirais? Je me déplace avec mon prochain ou je me déplace tout seul parce que c'est moi qui compte? Puis il n'y en a pas un des deux qui est plus mal un que l'autre tant que l'autre vient pas brimer l'autre, là. Ouais. Mais selon les règles des survivalistes, là, ce que j'ai compris, c'est que c'est juste la famille, avec les personnes avec qui tu as un lien de sang. Ces personnes-là, eux autres, tu vas tout faire pour les sauver. Le reste, c'est en situation de crise, c'est chacun pour soi. Ouais. famille, tu veux dire époux aussi, là. Ben, époux, ouais, c'est ça. Époux, ben, époux, épouse et enfants ou, tu sais, tes parents. Ouais. Ok. Dans le fond, les personnes dans ta bulle familiale, là, si je peux. C'est ça. Aïe, aïe, hein. Parce que des fois, là, c'est plate à dire, là, mais je me le demande si c'est là qu'on va se rendre. Ben. Je veux pas déprimer c'est bizarre. personne, là, mais. Non, mais tu sais, c'est sûr que c'est une réflexion à avoir. Puis, tu sais, mettons, il y a un an, on se serait demandé aussi qu'est-ce qui arrive si les frontières ferment. Puis on n'est plus capable de s'alimenter. Ben, c'est arrivé, puis regarde, là, c'est vrai que les gens ont recommencé justement à se faire des jardins. Tu sais, comme c'est l'année pour faire du plein air, pain. du jardinage, du pain. Ah ouais. Il y avait une pénurie de pots maçons, comme... tu sais, Papier de il y avait toilette. papier de toilette, c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, là, les gens, ils ont commencé. Tu sais, là, la mode du fais-le toi-même a enfin pris son élan, là, si exact, je peux t'as dire. raison. Tu sais, en même temps, c'est super négatif, mais je me dis, crime, le capitalisme va toujours gagner de toute façon. Tu sais, comme tout ce qu'on entend, c'est oui, mais on peut pas ruiner notre économie pour ça. Oui, on fait des efforts, c'est pour sauver notre économie. C'est toujours l'économie qui va gagner. Fait que, tu sais, Ouais, hein? dans le fond, la plaie, là, c'est l'économie. C'est ça, tu sais. Evelyne. OK, coup de cœur. Coup de cœur, Evelyne. Oui, Rachel. Ah, elle destroy. Ouais. Elle destroy, la Non, fille. c'est ça, c'est du badass, mais fois mille. Marie-Evelyne Lessard. J'espère qu'elle m'écoute. Ah, moi, tout, j'espère qu'elle J'espère t'écoute. que Marie-Evelyne Lessard m'écoute, mais mon Dieu, t'es vraiment mon coup de cœur. Je t'aime. Ah, Alors, moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je suis On là. t'aime Moi, aussi. Non, c'est Ouais. moi. Non, mais non, je te comprends. Très bon coup de cœur, Evelyne. C'est sûr qu'on Et dans t'invite. tous ses aspects, hein? C'est ça Oui. le pire. Ah, tu sais. tout. Comme elle est Tout de belle, Rachel. elle est bonne, son rôle il est cool. C'est. Ouais, non, écoute, je suis d'accord avec toi. C'est-tu ton coup de cœur, Bruno? Moi, mon coup de cœur, c'est Marc-André Grondin avec une petite Non. étoile puis un petit cœur à côté de son nom. Puis ça, là, encore une fois, ce gars-là, il me fascine. Je l'avais vu dans une autre série qui s'appelait... Shit. J'oublie toujours, c'est pas le négociateur, c'est pas le... Ah, mais c'est oui, il est chauve, le là. quelque chose. Oui, ah, il est beau là-dedans. Puis il fait un gay, en plus, il fait des jumeaux, puis il y a un des deux qui est gay. Mais ce gars-là, Le il est tricheur. tellement... Non. Non, c'est pas le tricheur. Non, ça, c'est avec Guy Jodoin. Ouais, c'est le quelque chose. L'imposteur! L'imposteur, c'est ça. Si bol de Dieu. Moi, c'était juste Marc-André. Mais ouais, c'est ça, c'est que ce gars-là, il est... oui, non seulement il est polyvalent, mais je trouve même que son apparence physique change dans ses rôles. Tu ne le reconnais jamais, t'oublies que c'est lui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme il y a ce quelque chose-là dans son jeu qui est juste comme parfait. Mon Dieu, belle fixation. Et moi, Marc-André Grondin, c'est comme ça, mais moi, ça sera toujours crazy. Ah, ben regarde, encore une fois, regarde, j'avais complètement oublié que c'était lui qui jouait là-dedans. Ben oui. Ouais, c'est vrai que c'est très différent, là, mais moi, c'est Marc-André. crazy. Ah, puis il joue Ben encore un oui. gay là-dedans, j'ai peut-être Quel des chances. film Mais il était incroyable. assez beau. Oh my God, qu'il était beau. Il était beau. Moi, là, T'es encore beau. j'étais jeune et j'avais les hormones dans le tapis. Là. J'écoutais ce film-là. J'étais comme, voyons donc. Marc-André. Alors, ben moi, mon coup de cœur, oui, à part Marie-Evelyne Lessard, puis quand même une belle mention à Marilyn Castonguay que j'ai vraiment découvert et apprécié là-dedans. Moi, je te dirais, là, simplement, moi, c'est l'authenticité du film. Moi, c'était le coup de cœur, là, c'est comment ils ont rendu ça réel, vrai. Ouais. Ben, c'est qu'il aurait pu tomber dans le piège de... Ils nous ont montré qu'il avait la capacité de nous impressionner avec l'explosion de Marc-André Grondin qui perd ses Ouais. deux bras puis tout ça. T'sais, fait qu'il aurait pu nous faire un ça, là, puis un gros gore fest. Ouais. Puis ils nous ont montré qu'ils pouvaient faire ça. Ben non, ils ont opté pour l'histoire. Exact. Fait quoi, Ça- non, c'était une belle réussite. Vraiment bien. Coup de couteau.
Pour moi, le coup de couteau, c'est vraiment un caprice, là, mais c'est le fait que c'est un film d'horreur québécois, encore une fois, qu'on a la chance d'avoir, ou un film dans ces veines-là, mais que c'est pas un slasher. Je veux un slasher québécois avec Sarah-Jeanne Labrosse, je veux Guylaine Tremblay comme tueuse, je veux... On en a un! Tu viens de me rappeler. Lequel? C'est quoi? Avec tu me dis Sarah-Jeanne Labrosse, avec Karine Vanasse, puis... Angle mort, oui! Mais c'est pas un slasher, ça. Ben, c'est pas loin, tu sais, le gars est brûlé. C'est comme un Joyride, c'est un road movie. Mais le gars, il est quand même assis, c'est un tueur en série. Moi, je veux un Scream, je veux un Halloween québécois. Là, tu sais, là, tu sais, comme un vrai slasher où est-ce que, tu sais, là, t'as tous les clichés qu'il y a pas, puis qu'il y a pas les mecs québécois. Hey, ça serait. T'imagines-tu? Sarah-Jeanne Labrosse, Laurence. Final Girl. Laurence qu'on va avoir la semaine prochaine, elle serait cœurante dans un film d'horreur, là, comme ça serait mental. J'aimerais ça. Cool. Evelyne. Ben, ça aussi, c'est un caprice. OK? Fait que, ben, j'ai commencé tout de suite en disant à quel point j'aime pas les films d'horreur. Il y avait vraiment beaucoup de sang dans le film, puis moi, en général, j'essaie d'éviter ce genre de scène-là. De scène, donc il y avait beaucoup de sang. J'avais comme des petits hauts le cœur. OK, fait que t'as vraiment une peur du sang, genre, c'est quelque chose qui... Je veux même pas dire peur du sang, mais juste comme... ça fera. OK? Comme là, on a compris. OK. Mort, ça va. Comme l'overkill, là, c'est comme... Ouais, c'est là, ça, là. Je sais qu'il saigne, là, mets ça en plaster, puis c'est fini. Non, c'est ça. Merci, bonsoir, c'est ça. Fait que j'ai comme fermé les yeux une couple de fois, je vous dirais. Mais c'est ça, c'est un caprice, puis je m'assume en tant que personne un peu chochotte, mais c'est comme ça. Ah, c'est pas un caprice, là. Moi, c'est un caprice. Moi, c'est ben non, pas content. Toi, c'est j'ai un malaise parce qu'il y a des gens qui meurent et j'aime pas ça. C'est un peu étrange. Mais écoute, moi, c'est vraiment parce que j'essaie de trouver de quoi, là, mais c'est le manque de précision de Rachel au fusil quand elle a tiré sur Alain. Mais non, moi, c'était à peu près la seule chose que je pourrais dire. Je me suis dit, bon, ok. C'est comme quasiment impossible qu'elle pogne pas, mais bon. Ben, tu sais, oublie pas il faisait froid, elle a été gelée. Ouais, elle vient de voir le gars mourir direct à côté elle d'elle. avait pas mangé, là. Hey. Ok, c'est beau. On va aller à d'autres choses. On va la défendre. Hey, non, moi, je te trouve dur, là. Vous venez de m'enlever mon... Ok. Le tout fait avec amour. Tout fait avec amour. La morale. Est-ce que vous avez votre morale? Moi, j'en ai une, mais... Se préparer à une pandémie n'est pas une idée folle. L'idée, c'est de le faire de façon intelligente, tout en respectant son prochain. Par contre, tousser dans sa face ou brûler son corps sans la permission de sa famille, ce n'est pas très respectueux. Non, je refuse tousser d'en face de quelqu'un ou brûler son corps. C'est les deux plus grosses marques de manque de respect que tu peux avoir envers quelqu'un. Voilà, c'était ma morale. Hey, c'était pas facile à dire, ça. Wow. Alors, Evelyne, t'en as-tu une morale? Faites votre jardin, faites vos pickles, mais on va pas plus loin que ça, s'il vous plaît. Oh, puis partagez. C'est bon, jardin Partagez Partagez les pickles, ouais. Faites votre petit jardin, puis, tu sais, oui, préparons-nous à, effectivement, comme les changements climatiques, il va effectivement avoir des sécheresses, puis on sera pas épargné. T'as raison. Faut apprendre. Sauf que, faut pas oublier que l'être humain doit vivre en société. C'est comme la base de Faut l'humain. pas tuer. Faut pas tuer. Il faut pas tuer. Faut pas tuer, Faut non. pas c'est tuer. pas bon. Non. Ah, ben, moi, ma morale est vraiment simple. C'est que si tu t'en vas prendre une formation professionnelle puis que le gars, il te demande de porter un bandeau, bon, reviens sur ta Don't go. décision. Avant d'aller avec les notes, je veux juste vous donner les notes que j'ai trouvées sur les autres sites. Donc, sur Allociné, il a eu une cote de 3.1 sur 5. Sur IMDb, ils ont été rough en bébite. Je suis pas d'accord déjà avec la première, fait que... Sur IMDb, ils ont donné un 5.9 sur 10. Ben voyons. Ah, mais tu vas voir sur Google, 68%. Puis comme j'ai dit au départ, quand même Rotten Tomatoes, qui selon un bon barème, selon moi, c'est 90%. Mais les autres, je les ai trouvés rough un peu. Ben ouais, ben c'est-tu parce qu'il y en a pas, il y a pas autant de monde qui l'ont vu? Ben non, c'est rendu comme à 22 millions. J'ai lu différentes affaires, tu sais, qui trouvaient que c'était peut-être trop... bon, il y avait le fait que c'était court. Je trouvais ça assez long, moi. C'est drôle, hein? C'est fucké, mais... Je sais pas, bon, en tout cas... Je n'aurais pas pris plus. On s'en fout, là. Ce qui était important, c'est notre note à nous. Allez-y. Oui, exactement. C'est ça qui est important. Moi, j'ai donné un 4.3 sur 5 parce que c'est un film qui reste avec toi. Donc, quand un film dure aussi longtemps puis que ta réflexion continue après,
selon moi, il y a une réussite un petit peu plus grosse. Fait que ça mérite d'être au-dessus du camp. Super, ben merci beaucoup, Evelyne. Ben moi, je donne 3,5 sur 5. C'est peut-être un peu sévère, mais dans le fond, C'est à cause du sang. oui, non, mais je pense que c'est parce que c'est un film qui est réussi, qui tu sais, ça frappe vraiment. Ceci dit, c'est ça, c'est dur à regarder. Tu sais, c'est pas un film easygoing facile. Là. Donc, C'est pas Nez Rouge, là. non, c'est pas Nez Rouge, non. Et moi, j'y ai donné, ben je suis un peu entre vous deux, moi, j'ai donné un 4 sur 5. Ah, mon Dieu Seigneur, ok, fait que c'est moi qui est comme genre le luche-minou, là. Oui. Ouais, mais en même C'est temps, bon. écoute, c'est arrivé dans les dernières semaines qu'on était proche. Tu sais, un 4, 4.3, c'est pas loin. Puis moi, je trouvais que ça avait la mention, ça avait besoin d'un 80% au moins. Donc, c'était ça, 4 sur 5. Pour petit côté chauviniste, vu que c'est québécois. Deuxièmement, premier film Netflix officiel. Troisièmement, tout le côté, je vous dirais, dans la situation dans laquelle ça s'est fait puis qu'on l'a découvert. Puis le jeu des acteurs, il est juste écœurant. Toute la gang, un gros applaudissement parce Ouais, que ils se sont pas trompés beaucoup dans ce film-là, là. vraiment très sur la coche pour tous ceux qui étaient là. Bravo. Et puis Réal Bossé, man, Ah, il m'a fait écoute, peur, là. cet homme-là. Il me fait rire Ouais. d'habitude, tu sais. Il me jette à terre tellement je suis crampé. Puis Oui. là, je le vois plus pareil. C'est fucké, comme... Ah, il a vraiment Ouais. réussi à nous faire passer son personnage. Bravo à la réalisation, bravo au scénario, bravo à toute l'enveloppe du film. Je trouve que par moments, on n'en a pas parlé, mais les petites tensions musicales qu'il amenait, puis tu disais, je trouve que ça venait juste dans le bon moment. Donc, pour moi, c'est une belle réussite. Donc, bravo. Evelyne, ben merci d'avoir participé avec nous ce soir. Ça me fait tellement plaisir. J'ai passé un excellent moment avec vous. Pendant un instant, j'ai oublié que c'était la fin du monde de l'autre bord. Ben, puis c'est de ça qu'on parlait en Ben plus. oui, en plus. Ah! C'est d'être en compagnie comme ça, c'était vraiment génial. Fait que merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, tu peux être en notre compagnie à toutes les semaines si tu veux, puis nous écrire sur Instagram, Oui. puis Facebook, puis on aime ça, avoir des avis. On va peut-être même les lire en ondes, à m'amener ceux qui sont intéressés. Ben oui. Je ne dois pas de revenir, ça serait le fun, sérieux. Je suis content de t'avoir rencontré. Là, on s'est parlé pour la première fois ce soir, toi puis moi. Oui, mais c'était comme un... Oui, ça a tellement cliqué, c'est comme C'est Rachel ça. puis Marc-André. Hey, c'est ça. Ben, la semaine prochaine, on a Ben oui, Bruno. non seulement un très bon film à écouter, mais on a aussi une surprise pour nos auditeurs. C'est une surprise pour nous autres aussi, en fait, parce que, écoute, tous les timings ont l'air de foncer, mais on va avoir une vedette avec nous. Mais tu vois? Hein? Pas du petit monde comme Evelyne, là. Une vedette Hey! dans ce moment. Tu sais, les fleurs, pis là, 3 pots. Hey. Le gars, il a aucun filtre, là. Tu sais, il shoot ça de même, puis inconscient. puis là, Tu la sais que c'est semaine des prochaine- blagues, puis que je t'aime, hein? Oui. Tu vois, la semaine d'après, Ok. Bruno qui est là avec Laurence, pas de Serge, pas d'Evelyne. Non, c'est ça, c'est juste nous deux, fuck les autres. Fuck les autres. Fait que, ben oui, Laurence Latreille va se joindre à nous. Donc, Ariane dans Fugueuse saison 1, mesdames et messieurs. Elle va pouvoir nous parler aussi de son nouveau projet qui est déjà commencé parce que la diffusion se fait plus tard. Mais Citoyen 2.0, j'ai vraiment hâte qu'elle nous en parle parce que j'ai vu les annonces puis ça a l'air vraiment intéressant. Elle va venir parler de ce film-là avec nous autres puis ça va être vraiment cool Merveilleux. d'avoir son point de vue sur un film. Elle qui est actrice et qui connaît ça, les milieux de tournage, tu sais. Hey, merci beaucoup, Bruno. Merci Serge, puis d'ici la semaine prochaine, ben, faites de beaux cauchemars! Sur l'oreiller, Bruno, c'est pas Jeannette, c'est France Castel.